Un truc un leader. Je les ai aussi. C'est l'ingé son qui déconne. C'est vrai, il est pénible. Tu me pisses dans le cerveau. Yo, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon ami Bro Théo. Comment ça va? Je m'appelle Bro. Oui, tu t'appelles Bro Théo. Ok. Et bah ça va super bien. Et toi mon Bro? Ça va, très bien. Ah d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai passé. C'est vrai. Vous ne rêvez pas. Nous sommes Ouais. bien assis, un peu calmes, Ouais. même en vidéo. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait qui se dans ce passe décor un peu naze là, cette espèce de carré C'est pas naze, ça laisse libre champ à la créativité. Ouais. Disons ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que en gros, on a tourné un épisode que vous allez découvrir juste après notre petit encart. Le seul souci, c'est le matériel. Exactement. On a eu énormément de problèmes. Ouais. Et donc pour éviter d'avoir des cuts trop hard dans le montage final, on a décidé de faire une sorte de commentaire audio. Ouais, c'est ça, une sorte d'hybride quoi. Exactement. Nous on a sorti différents extraits sur lesquels on va revenir et puis essayer de faire un montage qui permet d'avoir un épisode assez fluide et fidèle justement surtout à ce qu'on a vécu parce que C'est ça. Ce qu'on va tenter de faire par cet exercice qu'on n'a encore jamais fait, c'est de relier les points entre eux et de vous apporter peut-être à la fois un peu plus de contexte et un peu plus d'informations de ce qu'on a pu glaner, de ce qu'on a pu savoir et surtout des derniers échanges qu'on a eu avec les psychobails parce qu'on ne va pas sortir ça de notre fesse. tout à fait. Notre fesse. La fête. Cette intro est déjà beaucoup trop longue, vous allez vous taper une deuxième intro tout de suite. Je pense qu'on peut lancer la vidéo. On peut n'est-ce lancer et puis on se retrouve un petit peu plus tard de toute façon dans l'épisode. pas Bonne écoute. Yo et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Jazz Bar. Je suis Bastien et je suis évidemment accompagné de mon bro de la vie, Théo. Comment ça va, bro? Ça va très bien, on est derrière des fourneaux pour un épisode avec un concept encore une fois un peu unique, mais avec des invités qui sont déjà venus dans la saison 1. On accueille les psychobails. Cali, Bienvenue. Eline, bienvenue. Merci. Comment ça va les Bonjour. Très bien. C'est On a vrai. hâte de cuisiner. filles Parce que vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Il Sauce. C'est vrai. Il commence. Parce que c'est en rapport avec le concept, tu vois. Il faut sachez qu'on arrive sans savoir ce qu'on va faire Ouais. à manger. Bah, sans savoir tout court. Et tout court. le Pourquoi tout. on est là en fait? Bah, c'est vrai que pourquoi vous êtes là? Ouais, oui, il y a un truc qui change déjà un petit peu d'habitude, c'est qu'on n'a pas les micros aux mains. Ouais, Pour c'est ceux trop qui bien. regardent l'épisode et qui ne l'écoutent pas, on a des petits micros cravates et on a les mains libres. Et effectivement, parce qu'on va devoir se salir les mains à un moment donné. On va Mais non. cuisiner un petit peu. Ouais. Et si on vous a fait venir, c'est aussi pour parler de sujets bien précis. Tout à fait. Les ornithorynques. Yes. Ah, j'avais pas ça au mais menu, c'est- excuse-moi. Moi j'avais plat principal, angoisse, anxiété et C'est tout ça. pour kiffer. C'est ça, oui, Je oui, crois que c'est ça, oui, hein. oui, c'était ça, oui. Ok, bon, vous l'avez compris, on va parler d'angoisse, d'anxiété, de stress. On va faire un melting pot de tout ça. On va essayer de démêler le vrai du faux, de comprendre d'où ça vient et peut-être aussi avoir des infos de spécialistes parce que vous êtes notre caution scientifique au Jazz Bar. Encore Alors, une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, en vrai, sincèrement, merci beaucoup de De revenir. fou. C'était avec vraiment grand plaisir. Non, mais Très, très grand plaisir. alors, on va quand même briser le septième mur. Il y a une personne parmi nous quatre qui est très stressée. Mais devinez qui c'est. Devinez Je pense qui que ça ne se voit pas du tout. Non. Non, ça ne se voit pas. Je pense. Non, ça se voit pas. Qui est stressé? On laisse Qui est 3 stressé secondes ici pour, Il est stressé. pour deviner qui. Oui, voilà, vous avez 3 secondes pour deviner. Je suis super à l'aise. Bon bah voilà. C'est comme C'est les pas jeux. bon. Nickel. Oh my god. Ah, je vais daber. Mais Voilà, t'as elle raison. l'a fait. Dab un max. Allez. Remettons ça à la mode. Bah, premier conseil contre l'anxiété, Daber. bouger. C'est Ouais. vrai? Bouger. Oui. Ah oui, Ne d'accord. pas rester en place. Donc c'est C'est super vrai, qu'on ça soit aide. debout là pour ce podcast. Bah, on va essayer de faire au mieux pour délivrer un épisode entre recommandations de Dab et puis des petits conseils ou du moins essayer d'en apprendre un peu plus sur ces thèmes qui peuvent faire peur mais qui en soi ont des choses à dire, j'imagine. Et concerne beaucoup de monde. C'est ça, mais avant de commencer, on vous invite une nouvelle fois à aller écouter nos épisodes précédents, à savoir le cinéma. Cinéma de notre jeunesse. Exactement. Tout à Putain, mais fait, la putain. bonne élève Oh, fait une c'est trop dinguerie. fort. Là, j'avoue à ma choc bas. Non, j'ai pas Incroyable. réalisé. Et celui qui est sorti Et celui qui est, le 15 celui qui là. est sorti le 15. Non, le 16. Non, le 16, oui. Ouais, le 16 avril. le 16 Avant le avril. cinéma? Non, après le cinéma, c'est lequel? Ah, mais moi j'ai vu que le cinéma. On a Et normal, Il sort parce demain. qu'il sort demain. Alors on tourne. Ah, mais oui, le 16. Un épisode avec Maëm et Ondine qui sont revenus faire un petit épisode avec nous et qui était trop cool. Vraiment, elles ont été très, très, je sais pas comment dire, généreuses en énergie. En tout. Enfin, vraiment, tout. C'était C'est des queens, hein. Ouais, c'était Nos extraordinaire. marraines du Donc, cœur. Merci encore. donc voilà. Je le dis maintenant, mais on va le répéter à la fin. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Que ce soit sur Insta, Apple, Spotify,
Amazon Music, Ouais. YouTube. Bah oui, YouTube, parce que c'est vrai que le dernier épisode, il a un petit peu... il a fait du chiffre sur YouTube. Alors bon, s'il y a des nouveaux C'est de quoi, du YouTube chiffre qui passent par là... Bah, c'est notre meilleur score. C'est de combien? De vues. 130? Non, un peu plus? 130 000? Sur... Non. Ouais, non. 134. Non. Ouais. Sur YouTube, on est monté à 700, 800, un truc comme ça. Ah ouais? Mais oui. Et c'est ta maman qui a regardé en boucle. Bah, comme tout ce que je fais sur Internet C'est depuis, vrai, elle est depuis trop que je suis mignonne. enfant. Merci, maman. Merci, maman. Je sais qu'elle sera toujours là, de toute Ouais. façon. On est ici dans un endroit bien particulier. C'est pas chez nous, évidemment. Il nous fallait cet espace assez grand pour nous accueillir, pour accueillir aussi notre folie, parce qu'on va faire de la cuisine, évidemment, on le rappelle. Et donc, je tiens encore une fois à remercier Monsieur Gilles Meyer, qui nous a accueillis. Et évidemment, on vous a fait quelques plans de la maison en vidéo. Sachez que la location est disponible sur tous les grands sites, à savoir Airbnb, Booking, etc. Bref, c'est un peu, on va dire, une parenthèse de nature et de chaleurosité. Je l'invente, je le dépose maintenant, ce mot. Et c'est à Bernières. Donc, encore une fois, si vous voulez venir découvrir notre belle région, à savoir la Normandie, eh bah, allez toquer à la porte de Gilles Meyer. Putain, t'es fort. Hein. J'essaye. C'est vrai. Franchement, hein, Mais t'as fait des études de com, non? Du tout, je suis en stress. Là, ça bouillonne à l'intérieur. Ah ouais? Toi Ouais. aussi. Ah, moi, je suis un grand stressé, un grand nerveux. Bon, Putain, pareil. on Regarde va mes se doigts. battre. Regarde mes doigts, je les ai mangés c'est encore et tout. C'est vrai. Mais je te jure. À cause du podcast. Et non. moi, non, Théma, ma vie. regarde-moi. De ma vie. Là, c'est de l'eau de transpiration de bout de doigt. Ah, Moi, ça, elles sont j'ai pas ça, magnifiques. mais ouais. J'ai fait ma manuque. Ah oui? Oh, t'es fou. C'est horrible. Non, mais c'est ouf. Regarde, mais on dirait que j'ai pris un bain. Tellement Mais c'est par contre, clippé, quoi. Commencez pas trop à l'analyser, mon C'est copain, un parce que bébé, la, c'est un la bébé. dernière fois que vous avez fait ça, vous me l'avez ruiné pendant, Ah non, pendant merde, un mois. c'est vrai, J'ai le pas du- diagnostic sauvage. J'ai pas du tout repensé à ce que vous m'avez dit. C'est C'est vrai. faux. Parce que pour expliquer et remettre un petit peu de contexte, on a été boire un verre il y a un mois pour reparler de cet épisode et préparer tout ça. Et donc il y a eu une petite analyse de Théo par les psychobails. Vous avez dit sauvage, non désiré. En vrai, on vous a posé la question. On fait donc. jamais ça. Non, là, on n'analyse pas du tout les gens. Non, mais de toute façon, quand je vais vous énoncer la recette, il faudra bien respecter ce que vous Ouais, dites. Parce que vous savez, c'est mon trait autistique. ben oui. Et combien de Maryse, du coup, t'as pris, Oui, là? t'as pris tes spatules. T'es J'en ai mariée pris 0. Ah, je me dis, je suis putain. en relâchement total. Oh, Ça le va- mec est fou, ça va quoi. mal se passer. Le lâcher Je prise. suis dans une zone d'inconnu, là, en fait. Comment on va faire Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur ce que c'est les psychobails? Ah ouais, en ce moment, c'est rien. C'est rien. Ouais, en J'ai ce vu, moment, j'ai le vu que compte est c'était rien délaissé. depuis décembre Mais 2025. on a eu encore 8 abonnés aujourd'hui. En fait, c'est un compte qui s'auto-entretient. Ouais. Bah non, On mais met des parce que petites c'est, stories, des fois. j'imagine, un sujet qui Bah, touche qui quand même bouge pas, ouais. beaucoup de monde et qui Oui, intéresse. quoi. ben, en gros, c'est un compte Insta, principalement. C'est le nom de notre cabinet maintenant aussi. Mais c'est un compte Insta où on fait des petites publis sur des concepts en psychologie pour informer les gens, que ça soit plus accessible. Et voilà, plus on entend parler de santé mentale et plus on se fait accompagner correctement. Mm. Et moins c'est tabou. Mm. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de publi parce que On n'a pas le temps. et on a une petite exigence où on fait des grosses publications, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Et on a traité déjà pas mal de sujets aussi. ouais, mais on en a plein en réserve Il y encore. en a plein en réserve. Mm. Mais c'est vrai que depuis qu'on est en libéral, on consacre beaucoup de temps à ça. Ouais. Et on se disait justement tout à l'heure, on a une liste d'attente énorme pour Ouais. les bilans neuropsychologiques. C'est horrible. Et il faut recruter. Donc si quelqu'un est Parlez-nous. neuropsy à Caen et veut Travailler avec nous. travailler avec nous, Voilà. Le Confirme message, d'emploi. le message Ouais. est passé. Ben, on a besoin d'aide en fait, parce que là, c'est. ouais, là c'est enfin, catastrophique. C'est que les gens vont attendre de plus en plus longtemps, quoi, Mm. si on ne s'étend pas. Donc voilà, mais il faut des gens formés à tout ce qui est justement autisme, TDAH. Elle m'a pointé parce des que- doigts. Autisme, TDAH, voilà, parce que c'est la demande qu'on a beaucoup. Donc voilà, on est un peu surbooké, mais j'espère que ce compte va reprendre vie. On essaie de réduire aussi notre planning pour avoir plus de temps. Moi, bientôt, Pour ça va faire être ça. plus cool. Bon, en tout cas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au compte Psychobail et peut-être que dans quelques semaines, vous aurez un retour des Psychobail sur Insta. Ah ouais, Inch'Allah. on aimerait bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, bro? Je pense que les gens ont compris qu'on Oui, allait oui. parler un petit peu angoisse, Moi, je mange anxiété, l'apéro. stress et qu'on allait faire de la cuisine C'est en ça. même temps. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Qu'est-ce qu'on va C'est surtout ça. cuisiner Bah oui. Ah, là, met en mode c'est Laurent ton petit- Mariotte. Oui, c'est sa petite séquence. Bienvenue dans Petit Plat en équilibre. Avec les beaux jours qui s'amènent, on va préparer du butternut. Et oui, on décale complètement la saison. C'est pas de saison. Bah non. Ça me Bah, va pas. c'était la blague. Ah bon? Oui. Bah oui, parce qu'on vous a envoyé un message. Vous aimez les poireaux? Non. Aïe, ok. Mais Machine elle est arrière. Bah si. Il y a beaucoup de choses que tu as mis dans ce que tu n'aimais pas. Bah au moins c'est exhaustif. Hein. Non, mais au moins c'était clair. Donc du Mm. coup, ce qu'on va préparer, ça va être une tarte / quiche, ça dépend comment vous vous positionnez, à base de butternut, d'appareils VG avec du tofu soyeux. Quoi, un appareil genre Oh. électronique?
Du tout. C'est plutôt, tu sais, ce qui vient faire le lien avec tout dans ta tarte. L'aspect un peu omelette, un peu quiche, finalement, tu vois. Ouais, donc une quiche. Finalement, ça sera C'est une quiche. une quiche, Maintenant oui. que tu en parles. Disons les termes, hein, c'est une Ouais. quiche. Ça va être ça. Tofu soyeux, C'est très vrai bien. que tarte, ça fait quand même vachement mieux que quiche. Mais en gros, voilà ça qu'on va préparer. Donc, est-ce qu'on commence direct? Bah, je pense, et il y a aussi un truc, c'est que toi, t'as la recette en tête, c'est toi Ouais. qui nous drive hein, quand même là-dessus. Nous, hein. Tu l'as en tête vraiment Ou tu l'as écrit? Non, en fait, c'est des fruits de plein de tests. Ok. Et donc, en fait, la recette, elle est mi-improvisée, j'ai une base solide Ok, sur donc c'est cette la recette-là, tienne. tu vois. c'est Ouais, surtout la presque. pâte, quoi, qu'il faut bien respecter les doses. La pâte, j'avais trouvé une recette Mhm. dans le grimoire de ma chérie. Et donc, du coup, je me dis, elle fonctionne très bien cette recette-là, enfin, ce procédé-là pour faire cette pâte. Donc, on la garde. Et je l'agrémente Ok. avec un peu de graines de chia, tout ça, pour redonner un peu de droite. Yes. On en a besoin dans la Yes. vie. Tu nous Bon drives pour la digestion. Yes, alors du coup, on va commencer par préparer le butternut, s'il vous plaît. Oui. Il est juste derrière. Qui veut se mettre Il est où? Ah, Pour l'instant, je navigue aussi un peu à tâtons. Hein. Ah bah, on navigue tous à tâtons là. C'est trop marrant. Alors, je fais pas de cuisine, je sais pas cuisiner, je ne sais rien faire. Moi, ce que je fais, c'est que je ça se coupe. transforme. Je mange des omelettes et que je mange quoi d'autre? Des des tomates tomates. cerises, Ouais, avec du du jambon. jambon. Est-ce que tu veux que je le fasse le butternut? Bah non, je veux apprendre. Ok, bien Quand sûr. même. Après, s'il y a des cuisiniers qui nous regardent, ils vont se dire que potentiellement, dans ma façon de faire ou dans la façon dont je vous drive, je fais beaucoup de pertes, à savoir les épluchures, etc. Mais c'est comme ça que je fais pour aller au plus vite. Ce que je fais, c'est que je coupe la tête et le cucu. Ok. Oui, je fais ça aussi moi. Couper la Je suis tête. team coupe la tête et cucu. C'est vrai. Oui. Alors, faut savoir aussi que je suis dyspraxique et que du coup, je Attention, contrôle pas mes attention, gestes et que voyons. des fois, je peux blesser les gens. Il va y avoir un Dont spectacle moi-même. un peu Elle a un dangereux. grand couteau. Wow. Ouais. Pourquoi on lui a Mais laissé? attends, c'est super C'est dur. super dur. Et tu vas plus à la salle en plus en ce moment. Bon, évidemment, on va pas. Oh, ça fait pas un peu. Attends, j'ai un recul de ouf. Il y a que les femmes qui Ah bah oui, Mais pour grave. l'instant c'est terrible. Hein. Pour l'instant Ah c'est là là. horrible. Non mais je m'y mets. Moi je m'y mets. Aïe. Et du, Non, c'est bon. C'est bon. Après, on a C'est un aïe proposé, de prévention. et du c'est coup, peut-être de la qu'on misogynie. reprenne le cours intérieure. de cette discussion quand même, parce que vous n'êtes pas là juste Pour cuisiner. Mais on peut C'est faire les deux en même horrible. temps. En On fait, on est invite des des femmes. potes. Exact. Meuf. Oh là 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 Oh là my là. god. J'ai pas entendu, je suis désolé. J'ai dit, on peut faire les deux en même temps. On est des femmes. Parler et cuisiner. C'est vrai. Non mais on voulait faire quand même un petit état des lieux de à savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue stress, anxiété et angoisse. Autant nous que vous. Ah, personnellement, Ouais, personnellement. Si vous êtes pas d'accord ou pas à l'aise à répondre, c'est évidemment juste une on n'est pas à question, l'aise parce qu'il faut garder la face devant nos patients. je peux Non, comprendre. Non, les patients, ils savent Non, très mais bien que je suis franchement, zinzin. Non, ben c'est vrai. Venez vous faire soigner par Bah un oui. zinzin. Mais on se comprend bien. Mais du qu'est-ce coup, qu'on c'est dit cool. sur les psys? Ils sont fous. C'est C'est vrai. vrai. Sauf Sauf toi, Gobeline. moi, Gobeline. Mm. Alors, l'anxiété d'un point de vue personnel. Ouais. Bah, T'en j'ai es envie où, de crever, Éline moi. Moi, Ah, on va j'ai- commencer par Kali. Non, non, c'est visiblement, bon, c'est parce bon. que- Non, c'est Parce bon. que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi, j'ai jamais eu vraiment de troubles anxieux, Ok. ce qui est super. C'est une chance. J'ai quand même un petit tempérament anxieux, c'est-à-dire dans le quotidien, j'aime bien savoir ce qui va se passer, un peu avoir des repères. Est-ce que je J'aime peux bien me être à permettre l'heure, juste, oui. est-ce qu'on peut faire un petit débrief juste avant de rentrer dans le vif du sujet des différences Mais anxiété, angoisse, stress, Ouais, de ouf. crise c'est vrai que ça va d'angoisse, pas être ouais. clair. sinon. crise de panique, ornithorynque. Mm. Ouais, on Mais est moi, rien, je voulais mais- savoir ce que c'était que l'ornithorynque. Mais nous, on s'y connaît pas en ornithorynque. Ok. Hein Ouais, Attends, Mais les animaux ressentent du stress et de l'angoisse et peuvent être sous antidépresseurs. c'est vrai. C'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Ouais, Ouais, mon ouais. chat était Ouais. sous Mais oui, bien antidépresseur. sûr. ma Mais les chienne au tocs. tout début, je crois pas. Ah, bah c'est génial. Ouais, non, ça, Merci c'est clair, pour ouais. cette info inutile. Ouais, je dois donner des anxiolytiques à mon chat pour aller chez le veto. Bah oui. Ah oui, moi Sinon, il aussi. se transforme en lion. Oui. Essaye avec lui, non? Attends, ça marcherait? Oui, maman. Si tu fais comme ça. un peu, Non, ça marche non, pas. ça marche pas du tout. C'est Donc, quoi ceux qu'on- l'anxiété? Ah oui, regarde. Alors, Alors, attends. on commence le par le stress. stress. C'est le stress. Non, parce qu'en fait, maintenant, il est à moi. Mais tu vois, il nous demande, il nous coupe. Pardon, Ouais, franchement, ouais, ils pardon. sont hyper mal polis. Moi, je t'avais dit, je veux pas venir ici. Hein. Vous pouvez y aller. Ça- Non, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui. Non, Oh non. mais Camille. Tiens, C'est Là, vrai. elle est en stress. C'est vrai, c'est grave. c'est très grave, j'ai un doigt en moins. Pas du Ah, tout. quand même, hein Ouais. Est-ce Y a que tu rien. veux que je Oui. reprenne le relais? Non, je vais y arriver. Attends, mais il y a. on va Une fois, faire j'ai un- cuit du riz et ça s'est bien passé, hein, Éline. Mais en vrai, il y a un truc qu'il faut toujours savoir avec les couteaux ou les cutters ou autres.
jamais vers soi. Oui, c'est vrai. Et là, t'es en plein dedans, clairement. Oh oui. Ah non, je vais faire ça. Au pire, on gâche un peu. Donc le stress, Camille. Le stress est une réaction physiologique et non pas une émotion. Tout à fait. Le stress, c'est physiologique, donc c'est pas lié à la psychologie, etc. C'est une réaction du corps. Dans notre corps, on a 2 grands systèmes qui sont liés à notre nerf vague. Nerf C'est le vague. nerf vague. C'est Ok. un D'où gros nerf. le malaise vagal. Exactement. Oh, waouh, mec, Exactement. tape-moi ce nez. Prenez potes. Big brain. Donc, via le nerf vague, ce nerf vague, il est super parce qu'il a un peu 2 systèmes comme une petite balance balance. qui s'équilibre, quoi. Ok. Les 2 ne peuvent pas être actifs en même temps, ils vont se relayer pour essayer toujours de trouver un état d'équilibre qui s'appelle l'homéostasie. Et non pas l'homéopathie. Non, Ça, c'est de la merde. ce n'est Oh pas là, c'est quelque une chose de position scientifique. bien. Il y a des positions. Ah non, c'est pas une position, c'est vrai. C'est prouvé. Ah, c'est d'accord. oui, c'est Bah, c'est scientifique. prouvé ok, que ok. ça marche pas, oui. Ça peut pas donner un petit peu de force des fois? Non. Genre en mode. Non. Allez. Enfin, psychologiquement peut-être. Ah. L'effet Oui. placebo, quoi. Mais maintenant, on a ruiné votre effet placebo vu que vous savez que c'est de la Désolée. merde. Pardon. Donc, C'est pas grave. de quoi? De systèmes. Ouais, Le qui système agissent en balance. sympathique et le système parasympathique. Parasympathique. Rien à voir avec leur sympathie, finalement. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Vous voulez renommer Ah ouais. Non. ou faire une Hmm. proposition de Bah, moi, je disais action et repos. Ah oui, oui. action et repos? Ouais, Ouais. Ok. c'est un peu plus simple. Donc, le sympathique, c'est le système action. Il va s'activer quand on est en état de stress, c'est-à-dire qu'on doit être actif pour faire face à une situation qui demande d'être actif. Donc, ça Ouais. peut être un danger, Oui. du coup, quand il y a de la peur. Mais Oui, Mais c'est bon aussi, aussi, le stress, sport. quoi, là-bas. oui, Oui, c'est ton corps c'est qui s'active pour faire face. Donc quand tu C'est fais adaptatif. du sport, t'es en stress. Voilà. Ton Tu corps est en traverses stress. l'autoroute, t'es en stress. Ça dépend À de... pied Ouais, vous faites jamais Ah ça? oui, non. Non, Non, ça, c'est dangereux. Hein. Ok, moi j'ai des dimanches bizarres. Mais Mais oui, grosso modo, c'est ça. Mais quand t'es joyeux, que tu vas au parc d'attractions, que tu fais des trucs de fou, potentiellement, ton corps est en stress. Hmm. Mais Ah, t'es- est-ce que c'est là où on parle de distress et de stress, de EU Oula. stress? Non, je c'est sais pas pas ça. ce que c'est. J'ai pas compris. Ok. Ah, vous il y a- êtes psychologue ou quoi? Stress en anglais Non. Non, en gros, il y a limite deux catégories de stress. Il y a le distress et le stress, ouais, en un mot, quoi. Putain, on apprend des Non, mais on choses. connaît pas ça, nous. hein. C'est vrai? Bah, Oui. je me permets de faire une recherche Ok. avant de valider que Merci. c'est Écoute, du non. caca, quoi. Alors, dis-nous tout sur cette histoire de distress, stress. Je vais essayer tant bien que mal. Mais là où je voulais vous faire la distinction, et c'était très compliqué parce que le stress, en un seul mot qui s'écrit EU, stress, Ouais. et bah à l'oral, ça fait comme si je disais le stress Oui, en bah oui, deux oui, mots. oui. Et donc du coup, je voyais dans vos regards que je vous perdais. Oui. Alors que, si on reprend étymologiquement parlant, le stress, c'est écrit comme l'euphorie. Ah, Donc ok, c'est quelque d'accord. chose de positif. Ok. Et la différence entre distress et eustress, Ouais. eh ben, c'est qu'il y a un stress positif Ok. et un stress négatif. Je tiens ça par le papa du stress, Ok. Hans Selye, qui a popularisé ça dans les années 70. Après des fruits de recherche, il s'est dit, il y a un côté bon et un côté négatif, entre guillemets, Mhm. du stress. Et pour le côté donc distress, c'est en fait le stress qu'on ressent quand on se sent dépassé. Ok. Tu vois, le truc qui s'abat sur toi, qui te rend démotivé, qui rend une tâche, par exemple, complètement insurmontable. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que c'est un peu le sentiment dont on parle justement là quand les filles elles disent tu fais du sport, t'as ce sentiment justement Exactement. de cœur qui s'accélère et tout, où là Exact. tu serais plus dans un nœud stress, Ouais. ou oui, du coup je capte un peu plus. Bah la c'est ça en différence, fait. Quand tu as un truc un peu excitant, le sport, un parc d'attractions, ou encore, je sais pas, un projet qui va t'exciter, bah le jazz Ouais. bar, tu vois, Ouais, ouais. il y a une sorte Oui, une sorte de petite d'effervescence. pression, Exactement. mais ouais, il y a des trucs qu'on appelle, on parle de bon stress de toute façon. On Exactement. dit, ok, d'accord. Donc en gros, là où je vous ai peut-être paumé, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de stress, il y a un bon stress et un mauvais stress, que Hans Selye, le papa du stress, dans les années 70, a qualifié de distress et de stress, en un mot. Dans la suite du montage, on va approfondir ce truc avec un système que les psychobays vont nous expliquer. Et ouais, accrochez-vous. Incroyable. Ça va être que ça la vidéo de toute façon, que des retours sur Théo qui nous fait des masterclass. Je sais, vous êtes prévenus. Ouais, mais il y a quand même un moment où il va y avoir des proutes. Tu vas voir. Ça met mon corps en situation de stress afin de réagir au danger potentiel de la consommation de cet oignon. Ouais, là, j'avoue Mon que... corps me dit ne mange pas ça. Donc Mm. on ne mangera pas. Et on Désolée. comprend ton corps. Donc pardon, je vous ai coupé du coup. Du coup, le corps s'active pour Oui, réagir pour face à une s'adapter. situation, peu importe qu'elle soit joyeuse, triste ou... C'est ça. voilà. Il s'active pour C'est agir. super du coup. Bah oui, Ah bah. heureusement. Et quand est-ce que c'est pas bien? Quand est-ce que c'est pas bien?
c'est selon comment tu vas l'interpréter. Par exemple, quand tu fais... déjà, on va expliquer. Système sympathique, donc système action, il va déclencher plein de choses dans ton corps, puisque le but, c'est donc de te donner de l'énergie. Pour agir. Voilà, donc tout ton corps, il va se concentrer sur mettre le plus possible d'énergie dans tes muscles, grosso modo, pour pouvoir courir, partir, fuir, etc. Et donc pour ça, quand vous faites du sport, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Du cardio, surtout. Enfin, des trucs un peu... L'endorphine, de la Qu'est-ce qui se passe Non, mais physiologiquement Le cœur qui s'emballe, Le cœur bat plus vite. la sudation, Ouais, peut-être les sens visuels aussi qui se Oui, décuplent plus un petit accru. peu. complètement. L'hypervigilance, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? On a Je suis chaud, trop fier de son... La respiration. la chaleur, On la a pas dit. respiration. Ah oui. On respire plus vite. Le fait de respirer plus vite, ça peut donner Le vertige. vertige. Ah. On peut, Ah, comme qu'a dit tout à l'heure, trembler. on peut trembler. Ouais. On tremble parce que du coup, donc l'énergie va dans nos muscles qui se contractent. Mhm. Même si on est comme ça dans notre lit, on pense à un truc qui nous rend anxieux, on a du stress et on peut avoir des réactions comme si on agité. faisait du sport. Ok. Et problèmes digestifs aussi, Oui, évidemment. en fait, comme tout le corps se concentre sur les muscles, il va mettre en pause les autres systèmes, donc système immunitaire, système digestif et reproductif. Mm. Donc ça va éteindre un peu tout ce qui est libido, la digestion s'arrête, ce qui peut créer des sensations désagréables, genre nausées, troubles digestifs et tout. C'est pour ça qu'on se chie dessus quand on est stressé. Ok. Ou qu'on est constipé. On peut être constipé aussi. Ouais. Enfin, Ouais. ça alterne souvent. Oui, ça alterne. Du coup, après ta séance de sport, après ta séance de sport, oui. il se passe quoi? Que se Il y passe-t-il a la dans le redescente, non? corps? Ouais. Ouais, vous ressentez quoi? Tu es détendu? Hein? Tu es détendu? Ah ouais, l'accent. Ah, c'est pour ça que j'avais pas compris. Ouais, il y a une détente musculaire. Mhm. Quoi d'autre? Théo, c'est toi qui es sportif. Ah bon? Ah. Qu'est-ce qui se passe après une séance de sport? Bah, moi, en général, je vais faire pipi. C'est mes meilleures séances de pipi. Ah oui, Ok. c'est que ça reprend. Ouais. Enfin, Euh, et t'as beaucoup ensuite- bu peut-être Ouais. pendant Ouais, c'est ta vrai. séance. Non, mais en gros, il y a un C'est où la relâchement. poubelle? Là. Ah, Il pardon. y a un relâchement un peu du corps, tu sais, t'es fatigué de fou. Ouais. Quoique. Parce que des fois, moi, je fais du sport aussi pour me motiver. Enfin, pour avoir l'énergie. Donc ça te redonne de l'énergie? Ouais, en gros, ça me remet un pic, tu Ouais. vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, là, dans votre exemple, j'ai l'impression que ça vous Bah, après, emmerde. non, mais ça dépend du moment de la journée, c'est de toute façon. Non, mais c'est qu'en gros, quand le système repos, donc parasympathique, prend le relais, il va vraiment faire tout l'opposé de ce qu'on a dit avant, grosso modo. Mm. Lui, il veut venir rééquilibrer votre corps. Donc, il va fatigue, créer détente, Ça repos, redescend, chill. Mais en gros, pour la le respiration corps, en qui gros, c'est mal. ralentit. C'est mal? Pourquoi? Non, c'est pas mal du coup. Ah non, c'est bien. C'est C'est le super. moment trop ça, cool. ça s'équilibre, quoi. Ouais, ok. ça pèse. D'accord. Déjà, j'aime trop le rendu. C'est vrai? Juste petit retour à chaud, j'aime trop ce que ça donne. On peut quand même en tirer des avantages après. Oui, oui. Mais pour essayer de résumer, le stress, quoi qu'il arrive, c'est naturel. Oui. C'est sain parce que Oui. c'est quand même une réponse Tout à fait. normale du corps face à un danger. Et donc du coup, il y a deux systèmes qui agissent comme une balance dans notre cerveau. Le système Sympathique. et le système. Parasympathical. Le système sympathique, c'est le système en gros de l'action. C'est là où en gros ton cerveau dit « bouge-toi gars ». Ouais, c'est là où ça réagit dans ton corps, où t'as du ressenti vraiment en toi, quoi. Et le système parasympathique, c'est plutôt l'inverse, c'est genre Repos. « t'inquiète, C'est bon. passé ». C'est passé, on redescend, C'est on ça. souffle, on s'apaise. On Donc- est fatigué. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, vraiment, le stress, c'est une réaction normale. Enfin, c'est quelque chose de normal et c'est une réaction de ton cerveau. Soit il se met en action, soit il se met en repos. En tout cas, le stress, on peut l'accueillir avec joie quand il arrive. De fou, de fou. De fou, c'est Plutôt plutôt une bonne positif. Voilà. Et donc, quand tu ressens ça, mais que t'es en train de faire ton cardio, Ouais. t'es en mode normal. Mm. Ça, c'est pas grave, Oui. quoi. Mais si tu ressens ça dans ton lit, en pleine nuit, Pas normal. t'as un peu peur, je pense. Oui, C'est- peur du qu'est-ce qui résultat. m'arrive? Et c'est là qu'apparaît l'anxiété, entre autres, hein, Oui. mais qui est une émotion. Ouais. Oui. Là, on parle pas du Oui, trouble. l'anxiété, ça n'a rien de physique véritablement. C'est Ça entraîne des réactions physiques. ça entraîne oui. une réaction Mais physique, ouais. mais Mais c'est c'est les dans un. cognitions associées, les pensées Ouais, associées. ok. Mm. Et c'est une émotion, ça fait partie de la peur. Oui. Mais c'est une émotion complètement, comme tu disais, normale, utile. Ouais. Pourquoi c'est utile d'avoir de l'anxiété? L'anxiété, Oui. est-ce que ça peut nous renvoyer genre attention, cette situation elle est mauvaise, donc essaye de t'en sortir pour survivre. Carrément. Ouais. Il y a pas, c'est pas un peu une survigilance aussi quand t'es anxieux. Je crois. Hein. C'est horrible.
Pardon. Ouais, non, mais ça a l'air se relais. atroce, vraiment. Ouais, de ouf. J'en peux plus. Je crois qu'il y a eu une étude qui a été faite et qui montrait que les personnes anxieuses avaient un peu le super pouvoir de, par exemple, dans une foule, repérer plus rapidement que les autres des personnes qui sont fermées du visage ou qui ont un air méchant, un truc comme ça. C'est possible. Bah oui. Parce que oui, Ton comme c'est un cerveau, peu il plus... repère. Tu analyses en fait Ouais. les choses, les dangers potentiels, quoi. Mm. C'est vrai, il est vrai. Voilà, j'ai enlevé beaucoup, là. Yes. J'ai dit bon. Je connais pas cette étude, par contre. Mais bon. Je crois que j'ai pas dit que des conneries parce qu'effectivement on a l'étude sous les yeux et c'est une étude de l'université Pierre et Marie Curie qui démontre que les anxieux réagissent plus vite face au visage exprimant un danger. Donc par exemple si je fais ça et que toi t'es anxieux, tu vas plus vite le voir que ou si je fais ça. Oui, voilà, tu vas plus Oui. vite. Tu vois ce que je veux Je vois, dire. je vois. Si à tout hasard l'étude vous intéresse, de toute façon on vous mettra le lien en De fou. description pour que vous puissiez voir ça de vous-même. Donc si jamais vous faites partie de la catégorie des X-Men qui savent reconnaître les dangers de loin, C'est ça. franchement, beau gosse. Beau gosse et belle Après, gosse. ça veut dire pardon, que vous êtes pardon. anxieux, quoi. Ouais, bon, Ouais. c'est un peu relou. Non, c'est une force d'être anxieux. Vous allez voir. Bon, allez, on y croit. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé, On désolé. y croit, mais ouais, faut guetter. C'est quoi vos trucs de... Non, mais Oh là. du coup, c'est trop bizarre de reprendre là-dessus. Les trucs de te thug souviens les plus ouf, parce que lui, il fait des doigts d'honneur. Je voulais vous demander, c'était quoi vos bêtises d'enfant? Moi, j'ai pas fait de bêtises. Oh, Gobeline. Trop bizarre. Mm. Et toi, Kali? Je sais pas, j'ai volé des trucs. Ah, quand même. Eh. Ça se dit Ouais. en tant que psy, ça? Non, je rigole. Bon, après ça, je n'étais pas psy à 10 ans. Ah bon? Il y a des Maryse. Mais Ah. tu vois, Il a sa folie des Maris qui reprend. Donc, t'as volé des trucs. Ouais. Est-ce Des que ça se milliers de chiffre en Non, ça dizaines? se chiffre en truc sentimental que j'ai volé à des gens. Ah, ok, d'accord. Donc c'est pire que de l'argent. c'est Ok. vrai. Mm. Ok, ok. Bien joué. Et toi? Moi, il y en a beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'ai fait plein de bêtises. Qu'est-ce qui est moralement acceptable et entendable Et dans un diffusable. podcast? Si, je Oui. me suis fait arrêter à l'entrée des papillons de nuit parce que j'avais un petit peu de substance sur moi. Ah, mais t'étais ado là. Ouais. Mais c'était pas pour moi. C'était pas pour toi les substances. Ouais. C'était pour vendre. Non, c'était pas pour vendre. Non, 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 non. Toi, tu veux me faire tomber. C'était pour qui? Tu peux donner le nom, le prénom et la date de naissance? J'ai déjà tout balancé aux flics. Ah putain, la petite cave. Snitch, snitch. Est-ce que, de ce que je comprends, le stress est un peu genre la première Étape. étape De tout. à de l'anxiété, à tout ça, ou rien à voir? Alors, c'est une des manifestations de l'anxiété Ok. corporelle. Juste ton corps qui s'active. Ok. Voilà. Et donc, Et après, ça va être les pensées associées Oui, voilà. Comment qui tu vont relever de interprètes. l'anxiété. En fait, il y a des gens, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être anxieux. Mais il y a des gens, ça va être typiquement ça, je ressens des trucs bizarres dans mon corps, que je comprends pas, mon cœur s'emballe et tout. Et là, ils vont se dire, oula, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais un AVC. Je fais un AVC, un infarctus. Et ça, c'est des pensées anxieuses. C'est des tout le monde pensées a- anxieuses. Ouais, on a tous des pensées anxieuses. Oui. Genre, quand tu t'inquiètes d'un truc, t'imagines Ah un oui, peu non, non, mais pire. quand tu dis quand même la respiration qui s'emballe, le cœur qui s'emballe et tout, ça c'est vraiment, on est dans une réaction. Oui, normal. C'est normal, oui. donc les pensées anxieuses ne reposent pas forcément sur de la réalité? Oui, Ok. c'est une interprétation, souvent irrationnelle, hein, en vrai. Exacerbé, j'imagine, un truc comme ça? Bah Ouais. ouais. Souvent, En gros- c'est vraiment le scénario catastrophe. Vous avez vu Vice Versa ou pas? Ouais. Le 2? Oui. Eh ben, à un moment, il y a Anxiété, du coup, qui apparaît. Ouais. Et ils ont la petite... l'open space, là, où ils créent des scénarios catastrophes. Ah oui. Ouais. Bah, c'est un peu ça, quoi. L'anxiété, c'est genre notre cerveau, mais aussi de manière... enfin, pour la survie, comme tu disais. Il va anticiper potentiellement ce qui pourrait mal se passer. C'est pour Et nous ça, on le protéger. sait tous, tu vois. Oui. Mais chez certaines personnes, ça va prendre plus de place et surtout, va y avoir les ruminations qui s'installent. Et c'est là que ça devient souvent pathologique. C'est que là où, bah, moi, j'imagine, ah, ça se trouve pendant le podcast, je vais avoir mal au ventre, je vais devoir courir aux toilettes, etc. Je laisse la pensée passer, je me dis, bon, ça ira, enfin voilà. Et ben quelqu'un d'anxieux, il va le ruminer. Ok. Il va dire, mais non, mais c'est sûr, ça va être horrible, c'est trop la honte, nanani, nanana. Il se fait ça en boucle. Et tu peux te le déclencher Oui. justement en y pensant comme ça trop en amont et tout. Oui.
ce qui déclenche de l'anxiété, ça peut être soit un événement, un vrai événement, Ouais. genre tu traverses Externe. l'autoroute, Oui, oui, oui. il y a un Qui vrai fait ça? danger, tu vas être anxieux, normalement, j'espère. Donc oui, ça peut être déclenché par une pensée, du coup, effectivement, par un événement, donc un truc externe, ou par une sensation, Ouais. comme on disait. Ok, ouais. Genre, j'ai bu un café, mon cœur bat vite, hop, ça déclenche des pensées anxieuses ou Ouais. une crise d'angoisse Ok. dont on va parler. Voilà. Du coup, c'est limité par rapport à un élément extérieur. Quand l'élément s'en va, c'est fini? Alors, Non. bah non, ça Ok. serait trop bien sinon. Grave. Bah si, dans le cas où t'es pas dans un trouble. Genre, Alors, c'est oui. quoi ça veut dire quoi exactement, être dans un trouble? Là, Bah, c'est j'avoue, quand ça je suis nul, moi, en devient- ça, donc faut vraiment tout Bah, décomposer. Si j'ai bien compris, c'est justement cet exemple de si tu traverses l'autoroute. Ouais. Une fois l'autoroute traversée, ça ira mieux. ça ira mieux. Ouais. Si t'as un trouble anxieux, bah tu vas développer par exemple la phobie des autoroutes. Ah, ok, d'accord. C'est un exemple bête. Non mais attends, j'ai un exemple super que j'ai vécu. Ok. Et ça nous amène aux crises d'angoisse. On peut en parler parce Bah qu'on a carrément, déjà il expliqué faut en le- parler, ouais. Et oui, et c'est pour ça que du coup, post-épisode, tu m'as parlé d'une sorte de crise d'angoisse que j'avais fait quand on était parti en week-end, enfin en Ouais. vacances tous les deux à Amsterdam. Ouais, on en Et effectivement. avait pas trop reparlé, hein. Non, on n'en avait pas trop reparlé. Tu sais pourquoi? Non, Moi, je savais pas comment me positionner. par rapport à ça. Ouais. En fait, je me doutais qu'il fallait que je te laisse processer le truc, Mhm. mais de l'autre côté, j'ai été là en mode oh, j'ai envie de l'aider, je sais pas comment faire. Ouais. Est-ce que lui parler, ça pourrait l'aider? Non. Et il y a même un moment où moi j'étais là, je fais oh putain, c'est de ma faute. Ah oui. Oh, c'est de ma faute. J'ai créé un truc sans le vouloir. Et du coup, Ah je ouais, me non, suis non, un peu c'était, éloigné de toi en mode vas-y, je suis là, prends ton temps. Je sais pas s'il y a des bonnes manières de réagir. T'as des personnes qui déréalisent complètement sur des crises d'angoisse, et donc il faut juste être là pour pas que la personne se mette en danger. Oui, Moi, en l'occurrence, à Amsterdam, c'était pas ça. Non, t'étais J'ai- mutique. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais trop mal de l'intérieur. Ouais. C'est arrivé comme ça, sans prévenir et sans trop d'explications. Tu te souviens Ça pas m'a de- duré toute la journée. Mais il y a Ah, pas toute la vraiment. journée Bah, mec, souviens-toi, ça a commencé dès le matin. Ça a commencé Et quand dès le on matin, était en ouais. face de la ville, là, tu sais, qu'on s'est posé dans l'après-midi, on était Oui. juste au bord du fleuve. Là, c'était encore le cas. Ça commençait un peu à s'apaiser, Non. mais j'étais encore dans le mal, hein. Il m'a fallu beaucoup de temps, hein, pour que ça redescende. Et est-ce que c'est une crise d'angoisse Je sais pas. En tout cas, c'était un pic d'angoisse que je me suis tapé à ce moment-là, sans raison trop apparente. Ok. Mais après, c'est un tout, tu vois. Ça englobe aussi une période dans ma vie où j'étais pas au top de malade, tu vois. Il y avait plein d'autres choses à côté qui constituaient cet état de stress et d'anxiété un peu latent. Tous les joints qu'on s'est enculés. C'est vraiment aucun. On est Vraiment. les pires touristes de la beuh. Zéro joint et à peine une bière ou deux. Vraiment. Ah, on a quand Les- même goûté les du bons coca élèves. whisky. Le Ah mélange putain, tout c'est vrai, en canette. Le mélange direct. C'était nul. Nul. Mais je crois que vraiment, il n'y a pas de bonne solution, hein, de toute façon, pour répondre aux crises d'angoisse. Ça dépend de chaque personne. Donc, crise d'angoisse, attaque de panique, c'est la même chose. Ok. Il n'y a pas de différence entre les deux. Dans les ressentis, c'est le même truc. C'est la même chose. C'est la même ouais. chose. Ok. juste C'est des le noms langage différents. psy, on dit attaque de panique. Oui, les gens disent crise d'angoisse. Donc, la crise d'angoisse, l'attaque de panique, c'est donc le système nerveux. Lequel, à votre avis? Parasympathique. Action ou repos? Ah, Bah, action, du coup. Ouais, action. Et l'action, c'est le sympathique. Donc, Et si oui, il est c'est- sympa parce qu'il vous sauve la vie. Ouais. Ouais. Donc, c'est le système nerveux sympathique qui s'active très fort. Et donc, notre cœur s'emballe, on a chaud, on transpire, on tremble, etc. Enfin, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pas ouf. Et quand c'est très intense, très intense, bah, c'est l'attaque de panique, Ouais. tout simplement. Ok. C'est l'intensité qui fait ça. Ouais. Ça, Il y a un- ça monte c'est- vite en général. Oui, c'est juste l'intensité. Il n'y a pas un Ouais. truc de déclic. Enfin, c'est un peu ça quelque part, mais. Non, et après tu rajoutes les pensées, Ben oui, Ouais. ou anxieuses. genre, je panique ou alors, souvent c'est quand même, je vais mourir. C'est, je me sens pas bien, je Ouais. vais mourir, c'est horrible, j'arrive plus à respirer, il faut qu'on m'aide. Mais il y a tellement, j'ai l'impression que plus on en parle avec des gens autour de nous, plus il y a des, ça a encore coupé là, plus il y a, ah non ça a pas coupé pardon, plus il y a des crises d'angoisse et des attaques de panique différentes en fonction des personnes. Bah, il y a des personnes qui quasi, enfin pas quasi en fait, qui déréalisent complètement, Oui. et d'autres Ouais. personnes où ça va être effectivement juste juste entre guillemets une suffocation
Oui. le cœur qui s'emballe, et à partir de quel moment on qualifie ça de crise de panique ou... Bah, ça, Bah, c'en il y a- est toutes. Ouais. Oui, après, il y a des critères diagnostiques dans le DSM pour les attaques de panique, où tu dois remplir quand même certains critères, mais qui, en effet, sont différents selon les gens. Moi, par exemple, je fais des attaques de panique régulièrement et j'ai jamais la respiration coupée, ça m'arrive pas, ça. Ok. Et toi, tu le conscientises en plus quand ça t'arrive. Bah oui, je sais que ça m'arrive. Mais c'est bien d'ailleurs. Bah Une oui, fois c'est que ce tu le qu'il faut sais, faire. c'est le mieux. Bah Ouais. justement, Il y a moins d'inquiétude. toi, Calice, ça t'est déjà arrivé? Eline, Ben t'en as déjà oui. fait? Ah oui, bah, c'était ça mon exemple. Moi, j'en fais très peu, j'ai la chance. Mais j'en ai fait une fois, je revenais de Caen. Donc, j'allais vers chez moi, donc j'ai de la route. Et là, il y avait genre la tempête. Et moi, j'ai un peu un passif. À un moment, je détestais conduire. J'aimais pas ça. Maintenant, ça me pose pas trop de soucis. Mais dans certaines conditions, je suis pas rassurée. Et là, c'était en mode aucune visibilité, pluie, nuit, brouillard, l'enfer. Le bruit de la pluie, là, horrible sur la voiture. Enfin, et là, bah, j'étais en danger réel, il fallait que je me concentre à fond. Et du coup, j'ai eu des sensations comme une crise d'angoisse. Mais plus un début parce que bah, je l'ai régulé très vite. Mais c'était une des seules fois où j'ai ressenti ça. Et c'est typiquement un exemple où il y avait une situation anxiogène réelle. Du coup, j'ai eu une réaction de stress qui m'a peut-être aidé d'ailleurs à me concentrer et à bien conduire. Et après, c'était fini et ça m'a pas traumatisée. Mais quelqu'un qui développerait, par exemple, un Ben. trouble Oui. pourrait avoir la phobie de conduire. Comme ça m'a fait avec les trains. Voilà. Ben oui. Parce qu'elle a fait une crise d'angoisse dans un train et du coup, notre cerveau associe le danger à la situation. C'est du Oui. conditionnement. Conditionnement. Ok. Donc moi, je suis une personne très anxieuse. Je faisais des attaques de panique, donc impression que je vais mourir. Je commence un nouveau travail, il faut que je prenne le train, donc très très stressant pour moi de commencer un nouveau travail. Je prends le train, je fais une attaque de panique dedans, et là mon cerveau se dit oula, train égale danger, train égale attaque de panique. Et du coup, ça a été un conditionnement. Alors, Et tu de- sais que c'est pas Alors je sais rationnel. que oui, c'est pas rationnel. Et donc les jours d'après, j'avais très très peur d'aller dans le train, et du coup j'appréhendais. Et dès que j'étais dans le train, je faisais des attaques de panique parce que j'avais peur de À faire chaque des fois, attaques de ouais. panique. Ouais. Ah, tu faisais par peur? En Ouais, fait, tu faisais... j'avais la peur d'avoir peur. C'est ce qu'on appelle un trouble Trouble panique. C'est la peur d'avoir des Ok. attaques de panique. Donc les attaques de panique, je sais plus la stat, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Mais quasiment tout le monde risque d'en faire une dans sa vie. Oui. Donc c'est assez fréquent. Mais pour plein de gens, bah, ça va être un cas exceptionnel et il est passé à autre chose. Ouais, oui. Voilà. Et il y a des gens que ça traumatise, Voilà. comme c'est mon cas. Et du coup, j'avais tellement peur d'en refaire après. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à éviter de prendre le train. Parce que je me suis dit, bah, Oui. je vais pas prendre le train. Oui, Du coup, bah je vais oui, bien faire sûr. plutôt 4 heures de voiture. C'est quand même vachement mieux. Et puis, bah, évidemment, au bout d'un moment, c'est pas gérable, quoi. Donc là, petite thérapie. Ouais, c'est ça. Pas le seul remède, mais j'imagine qu'un des meilleurs remèdes, ça reste la Ça reste la thérapie. thérapie. Oui, mais oui. Oui. Ok. T'en as déjà fait, toi, Théo? Des Crises crises d'angoisse d'angoisse ou, ou autre. En vrai, je sais pas si j'ai déjà vécu des crises d'angoisse, mais par contre, moi, je représente ça par une spirale. Mhm. Du coup, dans vice-versa, quand c'est arrivé, j'ai fait OK, ça représente un peu ce que je ressens. C'est Mhm. juste que dans le truc, dans ma visualisation, c'est vraiment une spirale qui descend. Mmh. Et quand je me Ok. retrouve tout en bas, c'est là où mes pensées sont en mode écho. Je pense à un petit truc, ça rebondit dans tous les sens, Ouais. ça fait un bruit de fou. Et j'ai besoin de déconnecter limite, tu vois. Mais tu le ressens physiquement, c'est ça, quand tu dis... Non. non? À l'extérieur, il se passe rien. Ouais. À l'intérieur, je suis en, Bah oui, je je vois suis ton en regard. panique, quoi, tu vois. Il y a une analyse qui se fait, là. Ah merde, je me livre trop. Non, 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 J'aurais non. j'aurais plus de secret pour les petits cobayes, là, ça veut dire quoi? Ok. C'est pas sûr que ça soit une crise d'angoisse. C'est un shutdown autistique, mais Oh, merde, mais c'est reparti, putain, cette histoire. Mais en vrai, ça, c'est pas une crise d'angoisse. Non, mais ça, tout le monde fait la confusion. Enfin, toutes les Ça- personnes autistes qu'on voit, elles disent je fais des crises d'angoisse. Mais Et en c'est fait, pas quand des tu crises creuses, d'angoisse. Mais ça c'est- correspond pas. mais du c'est tout. bien aussi d'évoquer ça parce qu'il y en a beaucoup Mm. qui effectivement disent ah putain je suis en crise d'angoisse et quand tu lis des trucs ou tu te renseignes un peu sur les crises d'angoisse tu fais C'est pas ça. en je fait. suis pas sûr Non. que c'est ce que tu vis mais en même temps je peux pas être dans ton corps Oui. ni être témoin de Mm. réellement ce que tu vis. Ben oui. Donc en soi est-ce qu'il y a aussi le souci avec les réseaux sociaux tout ça ça fait très boomer ce que je veux dire hein, De ouf, de déjà. La l'auto-diagnostic. désinformation. Ouais, la désinformation et l'autodiagnostic qui peut un peu parasiter les gens à se diriger vers une thérapie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah justement, ils Tant y mieux. vont. Bah oui. Et puis si c'est pas ça, c'est autre chose et le professionnel creuse avec la personne. Ouais, mais Donc si tant mieux, ça fait un premier pas vers. Alors je me suis peut-être mal exprimé, c'est plutôt en Ouais, mode parle mieux. c'est plutôt en mode
J'ai vu un réel qui m'a conforté dans ce que je pensais. Mhm. Pas besoin d'aller voir un psy, je sais ce que Ah. j'ai. Alors que potentiellement, t'as pas les compétences Oui, pour c'est l'inverse. vraiment discerner le vrai du faux de ce que toi, tu ressens. Enfin, c'est un peu... je sais pas comment plus Oui. m'expliquer, Non, mais désolé. Mais je crois c'est pas que ça carrément arrive, ça, parce que généralement, les gens qui cherchent, ils ont un mal-être, donc ils cherchent des réponses et après, ils vont creuser auprès de professionnels quand même. Bah, c'est que c'est une première étape de comprendre, Ouais. mais ça te donne pas les clés pour gérer, quoi. Mm. Et c'est là que souvent, enfin, les gens qui viennent voir un psy, c'est pour comprendre, mais aussi surtout pour trouver des solutions. Et vous en Enfin, avez nous, en tout beaucoup cas. en consultation? Des gens qui Les viennent? gens anxieux? Ouais. Oui. Bah, tous. Parce que Quasiment il y avait une donnée que j'avais trouvée. C'est en gros 75% des Français se disent anxieux ou autres, mais n'attachent pas forcément comment dire, un bienfait à la thérapie, tout ça. Non. Bah, c'est normal avec les représentations. Ouais, mais En fait, la stat, je crois que c'est à peu près 20% de la population qui a un trouble Merci. anxieux. genre véridique? Oui. Ok. Non, enfin, tu Un vois, genre Diagnostiqué. diagnostiqué Oui. par des professionnels, etc. Oh non, il y a Ouais. une bête dans mon... Bah, c'était ouvert les fenêtres. La pauvre. Dans ton jus de raisin. Oui, 20% de la population. dans mon jus de raisin blanc. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est Ouais, énorme. c'est énorme. Ouais. Et Ça fait une personne sur 10, tatata, en fait. 2 fois plus Ouais. sur 5. Une sur J'ai 5. j'ai rien voulu dire. Ah ouais. putain, mais moi j'y vais, hein. Ah, bah, t'es sérieux? Ah ouais, oui, oui, oui. Moi, j'ai rien voulu dire. Je fais, ouais, c'est peut-être Ouais. moi qui ai fou. Ouais. J'ai pas. Non, non, franchement, Du coup, j'ai eu le doute. Attends, je suis pas très douée. Et oui, 2 fois plus chez les femmes. D'accord. Ah, Non, vous êtes pas gâtés, hein. Tiens, Et non. tiens. Pour qui, pourquoi? Rien Ouais, à ça, voir pour qui, avec pourquoi le patriarcat, rien à voir avec les Non. hommes, j'imagine. Non. rien à voir. Ok. Non, c'est comme On a de ça. la chance. On a des cerveaux un peu Bah, c'est à ça, Différent, hein. en fait. Non, c'est faux. C'est pas ça. Ah, Ils vont nous croire après. Non, Ok. mais oui, lié beaucoup les questions de charge mentale, Ouais. gestion de foyer, blablabla. Aussi de la façon dont on est éduqué par rapport à nos émotions, hein. Oui. Ouais, l'anxiété quand même plus, je pense, acceptée aussi chez les femmes Mm. que chez Oui, les hommes qui d'être les anxieux. Les transforment. hommes, ils sont en colère. Ouga. Ouga. Colère. Colère. Pas tristesse. Donc, moi, je peux stresser, moi, je suis cool. Ouais. Moi, je suis jamais Vous pouvez stressée. être cool. Frère, t'as La vie, diarrhée elle est tous les super. jours. c'est cool, la vie est super pour vous, ouais. Non, mais oui, en fait, c'est la crainte de tout le monde, mais en réalité, il vaut mieux ça. Enfin, il vaut mieux qu'il y ait une petite marge d'erreur, où il y a des gens pour qui le fait qu'on soit beaucoup informé, ça les met dans le doute, etc. Plutôt que ne pas être informé du tout. Enfin, Mais oui. ou être obligé d'aller consulter pour avoir les bonnes infos, quand même beaucoup plus contraignant, quoi. Et puis les professionnels savent pas tout. Aucune idée. Donc, Il y en a qui sont spécialisés, du coup? oui. Genre dans l'anxiété, dans... Bah alors l'angoisse et déjà, tout ça ça, on vous l'avait un peu expliqué sur le premier épisode. On disait les différences entre psychologue, psychothérapeute, psychiatre, machin. Et bah, faut s'assurer, enfin, un psychologue n'est pas formé à la psychothérapie s'il sort juste d'études, bac+5. Et du coup, bah, il va connaître ce que c'est l'anxiété, tout ça, mais il n'aura pas forcément appris à la gérer. Ouais. Ce qui est fou quand on y Ouais. pense. Donc, il faut s'assurer de trouver quelqu'un qui est formé déjà à la thérapie. Et après, la plupart des thérapies sont adaptées aux troubles anxieux. Mais aujourd'hui, c'est la TCC, c'est pas pour prôner. Ce que nous, on fait. Bah, Mais Mais on faites-le, a choisi hein, ça c'est- parce bah que oui, oui, c'est bien sûr. aujourd'hui ce qui est le plus pense à efficace, Annie, en ouais. fait. Mais ça veut dire S'il y a quoi? autre Ça veut dire chose, que de hein. manière générale, si moi je me sens pas bien dans ma vie, Ouais. j'ai aucune idée de ce que j'ai. Ouais. Ouais. En fait, je vais prendre le premier psychologue qui est venu. Un peu logiquement, je vais pas. Oui. Tu vas prendre celui qui a de la dispo le plus vite. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu seras trauma des psychologues. Ouais. Et tu voudras plus jamais aller en voir. Et nickel. So, what's the solution? Ouais. Bah, se renseigner, Et ben, du coup, pour savoir ce qu'on a et s'orienter. Mais comment tu te renseignes sur savoir ce que tu veux dire se renseigner bah, Et les donc réseaux, faire- justement. sans faire de l'automédication? Mhm. En tout cas, oui, c'est ça, creuser un petit peu. Être curieux. C'est bien ou pas? C'est trop petit? C'est parfait. Ouais, être curieux, creuser, lire des bouquins, les réseaux sociaux. Il y a des comptes super, hein. Mm. Genre Psychobyte. Par exemple. Non, mais il y a plein de comptes qui expliquent ça. Surtout l'anxiété, c'est vraiment le sujet le plus lambda, quoi. Enfin, Oui. ça concerne tellement tout le monde. Mais après, il y a plein de troubles anxieux différents. C'est ça aussi, peut-être, faut que vous fassiez un Ouais. topo, voir ce que vous connaissez. Ok, vas-y. Bah, déjà, on a déjà parlé du Trouble trouble panique. panique. Donc, Ok. la peur de faire des attaques de panique. Ok. On a parlé phobie.
Quand Ouais. j'ai dit phobie de la voiture, et voilà, il y a plein de Phobie de phobies l'autoroute. rigolotes Ouais. avec des noms rigolos. Les phobies simples, du coup. Phobie simple. Simples. C'est ciblé Toi, sur un Eline, mot. tu as la phobie des... Un peu des araignées. Un peu, beaucoup. Ça va. Non, ça va, en vrai. Tous les deux, là. Vous avez Ouais. peur des araignées. Après, Ah est-ce ouais. que c'est Aussi phobie, toi, ou pas? Je sais pas si c'est phobie parce Pas que phobie. non. je m'en débrouille quand même. Non, Ouais. en vrai, c'est En pas vrai, phobie, c'est pas c'est quand phobie, ça a un c'est pas impact phobie. dans ta Ouais, vie. ouais, C'est c'est pas quand phobie. tu vas t'empêcher Je de peux- faire ouais. des choses Je parce peux que pas, je peux pas une dire ça. araignée. Après, je vais pas rentrer dans les endroits où il y a des araignées. Oui, mais tu le fais quand même. Tu dois aller dans une cave pour aller chercher quelque chose, tu vas le J'ai faire. très peur. T'as peur, mais tu le Je le fais. fais. Voilà, les phobies. Ok. Ça, j'ai relu l'autre jour des stats là-dessus. Et en fait, je pensais pas, mais c'est un des plus fréquents dans les troubles anxieux. Les phobies? Mais je pense que c'est un de ceux qu'on traite le moins parce que les gens vivent bien Oui, avec. en fait, tu enfin, t'adaptes, quoi. Ouais, ça dépend ce sur quoi la Bah, phobie ouais. porte, mais Moi, j'avais un patient la dernière fois avec hémétophobie, donc la peur de vomir, et là, ça devient contraignant parce que Oui, bah, c'est sûr, on oui. se met à C'est louper un la peu- scolarité par peur. On regarde tous les jours le réseau, c'est quoi Sentinelle? C'est ça pour regarder Ouais. les épidémies et tout. super. Enfin, on se lave les mains 15 fois par jour. Quelle bonne ambiance. 15 fois par heure plutôt. Là, ça devient Oui, contraignant. ça devient un peu maladif, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le trouble anxieux généralisé, Ouais, c'est un peu fourre-tout. c'est Hein. un des plus fréquents. Non, bah tu rigoles, il y a des critères quand même. Oui, non, mais le tag, bah, c'est la peur de tout. C'est tout, Ouais, en tout gros, mène t'as à un une- scénario catastrophe. Ouais, puis t'as une anxiété de fond. Ok, t'es Ouais. constamment Ouais, un peu anxieux. en alerte. Quasiment et, tout le temps anxieux sur tout. Ton cerveau, il capte tout ce qui peut se passer de pire. Et là, il y a du stress chronique dans le tag. Ouais. Donc, Bah oui, le le corps est tout stress le temps, physiologique qui est trop suractivé, quoi. Enfin, le système action est trop activé. Et ça peut entraîner des troubles physiques à plus long terme, des troubles chroniques, genre les fameux troubles digestifs. Là où si c'est juste une anxiété ponctuelle, j'ai envie d'aller aux toilettes, bah, si j'ai un tag, je peux avoir vraiment le côlon irritable. Enfin, c'est quand même très Ok, lié. ouais. La Des trucs un peu plus fibromyalgie. chiants, quoi. Voilà, on troubles peut avoir du des troubles sommeil. cardiaques à très long terme Ouais. à cause de ça. Enfin, bon, c'est chiant, hein. Oui, ça Voilà. j'imagine, oui. Le tag, c'est dur, hein. Ouais, mais moi, j'ai un exemple trop bien de ma copine. Peut-être on bip le Qui, prénom, non, tu veux de quoi Tu veux qu'on bip le prénom Ouais, ou- Ouais, On ok. bipera le prénom. Et donc, Remplace-le par quelque chose de drôle. ah ouais, Genre de ma copine ornithorynque. Kevin. Ouais. C'est bien ornithorynque. Du coup, ma copine avait un tag, et là ça va mieux, mais genre elle me disait, elle est sur les chiottes par exemple chez elle, elle est assise, elle est en train de s'imaginer le plafond qui va s'effondrer au-dessus d'elle. Elle est genre, ah, mais je vais être si je reste trop longtemps et le plafond il s'effondre, et je vais faire comment et je serai sous les débris, non, et ça part en rumination quoi. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on a, je crois, pas trop abordé, mais il y a beaucoup de peurs irrationnelles dans l'angoisse. Oui. Oui. C'est quasiment tout le Oui. temps. Bah oui. Non, mais c'est quasiment tout le temps irrationnel en réalité. Oui, bien sûr, mais il y a des choses qui le sont peut-être un petit peu plus que d'autres, Ouais. non? Ouais, il y a des ça, trucs ça un peu what dépend the des fuck. gens, oui. Non, mais oui, c'est quasiment tout le temps irrationnel. Enfin, en fait, ça part souvent quand même d'un truc probable, mais Ouais. tu le fais fois 1000. Enfin, Oui, la c'est pro- ça, oui. En fait, tu accordes beaucoup plus d'importance au poids du danger que Ouais. ce qu'il représente réellement. Et tu sous-estimes ta capacité à faire face. Mm. Il y a ça aussi dans les troubles anxieux. Ok. C'est qu'à la fois, le danger te paraît hyper alarmant, et en plus, tu as l'impression que tu sauras pas réagir. C'est sur ça qu'on travaille en thérapie aussi. Hein. Ben, j'avais justement la discussion avec une patiente la dernière fois où elle a peur de se faire agresser dans la rue. Bon, en même temps, c'est une femme et ça peut arriver. Mais je lui disais, là, imaginez, vous allez à la Fnac, c'est à 10 minutes à pied. Vous avez combien de chances sur 100 de vous faire agresser dans la rue? Et elle me dit 70. Ah ouais. Donc évidemment, elle ne C'est va affreux. pas aller à la Fnac et elle Elle a peur sort tout le plus. temps et Bien du sûr, coup, oui. voilà, elle sort plus. Bah Et oui. donc le but en thérapie, c'est de venir critiquer cette pensée pour qu'on Ok. baisse le niveau le pourcentage qu'elle Ouais. accorde à la pensée, quoi. Ok. Parce que c'est pas rationnel. C'est énorme. Ah bah oui. 70%. Mm. C'est énorme et pas normal. Ah bah non, c'est pas normal. Et malheureusement, les femmes ont des inégalités, même dans les troubles anxieux et tout. Mmh. Et pour ça, j'ai digué un peu. Ouais. Mais en gros, il y a quand même quelques études qui ont prouvé que, au-delà de toutes les pressions de la société, les femmes, malheureusement, vont subir aussi de la pression de parce qu'elles ont en elles, à savoir les hormones. Mmh. Donc en gros, de base, notre société est fait que si tu es une femme, tu as plus de chances d'avoir de troubles anxieux. Ouais. De Il y a, base, il y a- tu pars- il y a ça sociétalement, mais du coup physiologiquement aussi, de ce que tu dis. Ouais, c'est Avec ça. les hormones et tout, quoi. En fait, normalement, ça devrait pas être une raison pour avoir des troubles anxieux que d'avoir des hormones, que d'avoir des changements corporels ou autres. Oui. Mais vu que la société Oui, impose mais voilà, des c'est diktats ça.
et Ouais. même sur les réseaux sociaux, Ouais. des trucs comme ça, et c'est une sorte de cercle Ouais. vicieux. Et c'est horrible. C'est un peu utopiste de dire ça, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de tout changer, de tout brûler, quoi. Bah, ouais. Je te Éduquer jure. vos hommes et vos mecs Putain. et vos enfants et, Ouais. et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te Ah, dise? j'espère. Franchement, Genre vraiment. Et puis c'est pareil, nous autres les mecs, peut-être qu'il y a des comportements à revoir et je sais pas, pour que les femmes se sentent mieux aussi, juste ouf. de manière naturelle dans la rue, parce que là on parle de ça vraiment d'une femme qui ne peut pas aller d'un point A à un point B dans la rue, parce que selon elle, anticipation de 70% l'agression, de quoi. chance C'est bah, c'est horrible. pas, oui, c'est pas vivable quoi. Mais dis-toi que depuis que j'ai un enfant, je commence à me dire, ok, il y aura des étapes dans l'éducation, il ne faudra pas que je les foire. Hmm. Donc c'est peut-être une sorte de pression que je me mets en supplément. Vraiment, la phrase de Médine, tu vois, pas faire des adultes cassés, mais des enfants forts. Hmm. J'aimerais vraiment bien que mon enfant puisse être une bonne personne. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Je sais pas, hein, moi je suis pas parent et je suis pas un professionnel de l'éducation, mais je pense qu'il faut pas trop se mettre une pression, tu vois, sur des étapes à Ouais, rater. ouais. Juste partir du principe que la clé de tout, ça reste quand même la communication. Ah, ouais. Et tu pourras toujours revenir, tu vois, dans toute son éducation et même jusqu'à nos âges, tu vois. Enfin, genre vraiment, Oui, rien il n'est acté, faut- quoi, tu vois. rien n'est acté. Tu pourras toujours lui dire, mec, Ni à qui, d'ailleurs. il y a Ouais. des choses que tu fais dans la vie, il y a des choses que tu fais pas, et je vais t'expliquer pourquoi ça se fait Ouais. pas. Et tu lui montreras cet extrait du jazz bar, De et ouf. tu lui diras, c'est pas possible qu'il y ait des femmes dans nos années qui soient dans ce cas de figure, et voilà. Ouais, c'est clair. J'ai vu un TikTok là aujourd'hui d'une meuf, j'ai pas retenu son blaze mais je me suis abonné, c'est une meuf qui envoie des messages, qui retrouve Oui. les sœurs, les mères, Oui. des mecs qui lui envoient des sales messages sur les réseaux et Pour les qui mettre, envoient des... Pour le mettre face à leur... pour les... Ouais, ouais. Et, Et elle a des retours hein, Mais oui, ouais, des c'est ce que mecs je qui te demandais s'excusent s'ils et avaient tout, vu, qui disent... bon, des retours qui sont un peu claqués, tu vois, des pseudo-excuses de... Je Je savais pas ce que je disais et tout, mais... Au Ouais. moins, ils se font bien afficher, quoi. Bah, que entre eux, C'est chiant, donc... Je te jure. Qui fait ça? Pas vous, hein? Bon. Bah, faut qu'on finisse les troubles anxieux, quand même. Ah oui. Oui. On n'a pas fini. On a dit trouble panique, phobie simple, trouble anxieux généralisé, et après, il y a des anxiétés plus spécifiques, avec Ouais. l'anxiété sociale, par exemple, Ouais. Ouais, peur ça, du c'est jugement important. des autres, qui peut être de performance ou qui peut être juste social tout court. Il y a Il y a l'agoraphobie. Ouais, qui est une conséquence. C'est donc, souvent lié au trouble panique, mais c'est la peur d'être dans un lieu duquel tu peux pas facilement t'échapper. sortir ou avoir Mais de l'aide. là, tu le mets en trouble, C'est un trouble alors que anxieux. c'est une phobie, c'est parce que c'est un truc qui revient régulièrement ou... C'est pas une phobie comme les autres. Ouais, Ok. C'est un trouble à part entière. Ok, c'est un trouble à part Mm. entière. Ouais. Ça va concerner plein de situations. Souvent, on confond avec claustrophobie. Ouais. Oui, où c'est J'ai la peur. petit Et là, espace. c'est du coup, c'est une vraie, Pas enfin, c'est une pouvoir. phobie simple, Oui, voilà. alors que L'agoraphobie, l'agoraphobie, ça ça va touche être, plein de ça. domaines, quoi. Dans une file d'attente, dans un Mm. concert. Et quand tu t'es finis dans par le rester bus. chez toi, comme dans Shameless. Comment la meuf de Franck Gallagher. Ah, mais oui. Mm. Ah oui, elle n'ose plus sortir. Ben oui. Il y a quoi d'autre? Il y a le TOC, alors qui est un peu sorti maintenant. Ouais, des mais troubles anxieux, on s'en mais fout, c'est une nomenclature. Trouble obsessionnel compulsif. Dans le TOC, tu as de l'anxiété. Et pour soulager ton anxiété, genre, Tu ah, compenses c'est avec ça, quelque chose. Ouais. voilà, tu compulses avec un geste ou une pensée. Mm. Ou... Genre, je dois éteindre la lumière 8 fois, sinon ma mère va mourir dans d'atroces souffrances. Oui, oui, ça peut ne pas, enfin, n'avoir aucun Oui, lien avec. oui, voilà. oui. Mais des fois, c'est un peu plus logique, du genre nettoyer. Parce que j'ai la. Oui, parce Comme qu'il y a des des microbes germes, et- ma Oui, porte ou est mal fermer fermée, 16 les fois, c'est ça, cambrioleurs ouais. vont venir. Ouais. Ok. T'as les TOC, Voilà, il y a le trauma, stress post-traumatique, complexe trouble de ou- stress post-traumatique. Trouble stress post-traumatique même, tu te souviens? Trouble de stress. Non, il n'y a pas le 2. Ah bon? Il avait pété un câble, le prof à la FTCC, quand Je on me disait souviens ça. pas. Ah, il m'a- Ok, bah trouble stress. Post-traumatique, simple ou complexe. Donc ça, c'est t'as vécu un événement traumatisant, comme ça peut arriver à n'importe qui, mais cet événement était tellement effrayant, Intense, enfin ouais. ouais, intense au niveau émotionnel pour toi, qu'il y a un souci qui se passe au niveau de ton enregistrement en mémoire long terme. Enfin, je vais pas faire des détails. Non, on s'en fout. Mais bref, tu intègres mal le souvenir et du coup, il reste très vif. Donc, tu as l'impression de le revivre un peu tout le temps Ok. dans d'autres contextes. Ok. Tu Genre revis mon quoi truc en voiture, là. Tu revis le souvenir ou tu revis le sentiment Les ou deux. le ressenti? Les émotions, Les émotions, enfin, ouais. oui, le souvenir, des les sensations émotions, les physiques, des fois. sensations. Alors, trigger warning, ça parle de viol. Mais dans les cas des agressions sexuelles, il y a des gens qui ont des ressentis, genre d'un toucher. Enfin, c'est horrible. Ils ont vraiment l'impression qu'on les touche à nouveau. Ouais. Atroce. Ouais. Et ça se réactive. Ça se réactive dans tes rêves aussi. Enfin, voilà, c'est un peu atroce, les troubles de stress Oui. post-traumatique. J'ai dit deux.
Tu vas te faire engueuler par TSPT, monsieur. TSPT. Par monsieur. PTSD. Oui. Et du coup, simple, pas parce que c'est simple, mais parce que tu as vécu Un un événement. événement, genre... Genre moi, dans ma voiture, Ouais, j'aurais pu avoir un trauma. Genre, imagine, j'ai eu un accident, par exemple. Ça aurait pu me traumatiser Mhm. et du coup, j'aurais eu et la phobie de la voiture, mais aussi parce qu'il y a un stress post-traumatique, en fait. Oui. ouais. Ok. Genre, tu as vécu un attentat, voilà, Mm. t'as un trauma simple, entre guillemets, et le trauma complexe, ça va être quand tu vis à répétition des événements où tu es en danger, donc clairement dans l'enfance. Les enfants Oui, maltraités, les d'accord. enfants... Ok. ouais, tu vis plein de Ou choses à même une relation répétition. de couple Ou même, oui, avec maltraitance et tout, ouais. c'est du trauma complexe. C'est plein de petites choses qui s'accumulent, quoi. Pas fun, les traumas. Non. Non, visiblement, Très bah, en dur tout cas, à c'est vraiment la traiter. partie sur laquelle on rigole le moins. Oui, Non. c'est vrai. Il n'y a pas de blague, là. On peut faire un petit 5 minutes là sur les phobies, justement, comment ça se déclenche, parce qu'il y en a certaines qui ouais. sont, C'est du conditionnement. Attends, du qui coup, je sont sais pas si- déclenchées par un événement, Oui. et d'autres qui sont là Ouais. un peu Il y en a, il y a nativement, pas trop quoi. d'événements. Bah après, comme toi avec les trous, il n'y a pas Oui. d'événement, ça fait partie de toi, mais c'est parce que c'est dans les... Mais ou c'est même pour par survivre. procuration. Oui, ou par... Genre, moi, j'ai jamais eu de problème avec des araignées, finalement. Oui, bah oui, Mais bien sûr. comme on est dans une société en vrai où on Oui, a on juste a peur tous des peur des araignées, et ma araignées, mère est vraiment phobique. Du coup, j'ai chopé Oui, t'as ça, pris quoi. le truc, ouais. Mais j'ai pas un événement en tête. Attends, les phobies peuvent être héréditaires? Bah, Elles par sont un apprises, mimétisme, ouais. tu vois. Ta mère a très peur des araignées, elle panique en voyant une, toi, t'as 6 ans, tu paniques. Bah oui, moi j'avais trop peur aussi. Bon, bah, du coup, niveau naturel, on n'y est pas, faut qu'on réenregistre, mais je trouve ça ouf quand même qu'une part de nos phobies soit intimement liée à nos parents. Oui, mais c'est normal, ça fait aussi écho à tout ce truc sociétal de pourquoi tout le monde a peur des araignées, tu vois. Il y a un truc qui vient de l'éducation, et enfin en tout cas de l'environnement dans lequel tu grandis. Mais est-ce qu'on peut dire que j'ai la phobie? S'il y a une araignée ici, et que je le sais pas, et que je fais ça, je vais avoir une réaction, je pense, de bâtard. De stress. S'il y a une araignée ici, et que je sais qu'elle est là, ça va pas me poser de soucis, tu vois. Ouais. Je vais pas... Oui, tu vas pas genre être en mode ma vie s'arrête, faut que je sorte. Non, Faut que j'aille me laver j'ai 3 fois. vraiment pas ça. Ouais. Contrairement à d'autres personnes où être dans la même pièce Une abeille, par exemple. qu'une araignée, c'est genre Ouais. impossible. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on a des phobies, nous? Moi, je sais pas si j'ai une phobie, mais j'ai appris récemment que j'ai une peur en commun Ouais. avec Taiki. Ok. Le beau, le grand Taiki. Quelle est-elle, cette peur? Et bah dis-toi que c'est une peur. Alors je sais pas si elle est rationnelle ou irrationnelle parce que mon éducation ne m'a pas forcément dirigé vers ça ou alors je l'ai pas identifié, mais en tout cas j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Ok. Peur d'être, je sais pas, à la rue ou de manquer d'argent pour ma Ouais. famille, pour mes enfants, pour moi Ok. ou autre, tu vois. Ouais. C'est une peur que j'ai. Ouais, c'est une peur. Et que j'ai Est-ce depuis un c'est moment, une tu vois. phobie? Et ça, je sais pas. Parce qu'en fait, déjà, quand on parle de phobie, on parle souvent de choses palpables, quoi, en fait. Ouais. Je crois. Genre une araignée. Oui, genre une araignée. Mmh. Genre les trous. Tu Genre vois. un ongle. Oui, Ouais, les je bananes. vois. Non, mais Ah, des animaux incroyable. ou des objets, tu vois. Ouais, je vois, je plus vois. que des concepts, je sais pas. Si, quand même, je sais pas si on peut parler de phobie de la mort et tout. Ah ouais, bonne question. Des trucs. Je sais pas, c'est intéressant ça. Faudrait qu'on aborde un petit peu plus à l'avenir ces trucs-là de phobie. Phobie de la mort. Mais là, Ouais. du coup, c'est vraiment... c'est profond. Mais du coup, je sais pas si C'est on peut appeler ça passionnant. des phobies ou si on appelle ça des gens qui sont fous du ciboulot. Des gens fucked up. Donc en gros, est-ce qu'on a des phobies? Non. Je dirais que non, moi. Bah ouais, je crois pas non plus. On est trop copains. Mais du coup, il y a vraiment une part héréditaire, par contre, Oui, sur des troubles anxieux, comme la plupart des troubles psy. Hein. C'est Bah, pas en évidemment. mode génétique. Enfin, c'est pas aussi simple, c'est aussi multifactoriel toujours. Mais... ah oui, en psycho, on a un truc maintenant, ça s'appelle le modèle biopsychosocial. Ok. Waouh! C'est que c'est bio, psycho et social. Il y a de la biologie, D'accord. donc via la génétique et les réactions biochimiques de notre cerveau, les neurotransmetteurs, les hormones, les machins. Bio. Il y a la psycho, bah, ça c'est ta réaction à ton vécu personnel, Ouais. comment tu interprètes, blablabla. Et social, la société dans laquelle tu Environnement, évolues, ouais, ton ok. environnement familial, tout ça. Mm. Et c'est toute l'interaction qui va créer telle ou telle trajectoire de vie. Ouais. Mais on peut pas deviner, genre... C'est on n'est pas tous vulnérables de la même façon, on ne développe pas tous de la même façon. Enfin, c'est comme la métaphore, j'en sais rien, tu as deux enfants à la plage, il y en a un qui ils se prennent tous les deux une vague dans la gueule.
Il y en a un qui s'échoue sur le sable et qui est trop mal. Prends toujours des Et, exemples où on je sais pas traumatise où- des enfants. J'avoue. Mais voilà, il y en a un qui est genre, ah, c'était horrible, j'ai trop mal, hein, et puis t'as l'autre qui est là, ah, trop bien, la vague, je veux aller en reprendre une, quoi. Voilà. Donc oui, si mes parents sont anxieux, évidemment, j'ai un modèle aussi où c'est des gens qui régulent pas la peur. Donc potentiellement, je vais pas apprendre à Ça réguler se ma peur. reflétait, ouais. Bah, ça- Voilà. Oui, c'est dans les origines, mais Il y a une question de vulnérabilité, puis après, il y a la façon, enfin, Vécu. les événements que tu vis. Évidemment, si tu grandis dans un milieu hyper anxiogène, stressant, bah, tu as plus de risques de développer Ouais, des ouais. troubles anxieux quand même. Ou tu vois, pour donner un exemple aussi sociétal, il y a quand même on dit il y a des modes et tout dans les troubles. Il n'y a pas des modes, mais il y a vraiment des variations de prévalence de troubles selon les époques, les pays, etc. Ouais, le genre. Et typiquement, Comme nous, on est les quand même hommes, les champions femmes. de la dépression, tu vois. Ouais. Ah En ouais France. En France, ouais. Je sais pas, je sais qu'en France, c'est particulier. Et niveau prescription d'antidépresseurs et tout. Et en fait, quand tu creuses, enfin, nous, les gens qu'on voit en dépression, c'est rarement des facteurs très personnels. C'est vraiment qu'ils sont dans un contexte, par exemple, professionnel pourri. Ouais. Et Ben ça, c'est oui. pas de leur faute, en fait. Enfin, t'es dans une société qui a des défauts, Mm. la précarité, etc., etc. Et ça participe La dépression qui est quasiment toujours la conséquence du stress. d'un stress chronique, de l'anxiété. Ok. Genre, on se lève pas un jour, tiens, je suis en dépression, sauf quand on a un trouble bipolaire, mais ça, c'est autre Mais chose. oui, t'es arrivé à un truc de fou, Oui. un deuil, Oui. ou je ne sais. C'est en fait, tout le temps, je suis hyper anxieuse, je suis en stress chronique à longueur de temps, mes ressources internes s'épuisent, je dors pas assez, je rumine tout le temps, je suis fatiguée, je suis irritable, j'ai plus d'énergie, j'ai moins de plaisir, et puis là, on entre dans la dépression, quoi. Donc la dépression, c'est une conséquence de quelque chose. Et ça se Sauf- construit petit à petit. Oui, c'est ça, c'est pas un jour, Ok. je me réveille, je suis en dépression. Sauf dans le cas des Bipolaire, troubles oui. bipolaires, où c'est un trouble de l'humeur, et c'est spécifique parce qu'on alterne entre des phases dépressives et des phases de manie, où là, on est très agité. Et question bête, j'imagine, mais burn-out, dépression, rien à voir? Très Ou bonne c'est question. intimement lié quand même? C'est la même chose, mais C'est une bonne question. ça se déclenche pas avec le même contexte. Quand on Burn-out, dit ça veut burn-out, dire on entend déjà, professionnel. on nous a appris en cours que burn-out, c'est quand même un truc hyper spécifique qui est pas si fréquent. Il y a vraiment un truc où tu sais, tu te réveilles un matin et tu ne peux pas aller au travail, ou alors tu pètes les plombs en pleine réunion de travail. Mais C'est un c'est- truc assez brutal. Et ça peut être ailleurs que dans le travail, le burn-out. Non. Un burn-out affectif ou un truc comme ça Enfin, si, existe pas? maintenant on a développé ça, genre Ok, burn-out d'accord. parental, mais on a. Oui, Ah oui. mais ça veut, enfin, Mais c'est du pas coup, ça veut des. Ça veut dire Ouais. épuisement en fait, Oui. burn-out. Ah oui, Juste ok. épuisement. Du coup, on dit épuisement pro, épuisement parental. Nous, on dit plutôt Mais ça veut dire du coup épuisement qui mène à la dépression ou, Souvent, oui. ou Oui. juste épuisement et Bah, qui peut se régler Dors. en 2 semaines. T'es épuisé, mais Non dors. mais Bah c'est oui. ça ça. se règle pas dans 2 semaines. Non, non, Ouais. mais bien sûr, c'est Non, c'est souvent du t'as coup un ma question, épisode dépressif associé. Mais si tu veux, c'est pas comme une dépression classique parce qu'il y a un contexte très limité. Ouais, ouais. Je sais pas Ouais. comment Ouais, dire. ouais. Bah, le burn-out professionnel, c'est la sphère professionnelle qui génère chez toi. Et tous les symptômes. En fait, si tu retires la personne, alors De le son problème, c'est que comme environnement. elle est allée jusqu'au bout de ses ressources, souvent, Mm. tu te retrouves vraiment en gros épisode dépressif, donc ça va prendre du temps. Mais souvent, si tu retires la personne de l'environnement qui lui fait du mal, elle va très vite Elle aller va mieux, mieux. tu vois. Enfin... Mais oui, Mm. c'est une bonne question parce qu'on l'entend beaucoup, burn-out. Il y en a Oui. beaucoup, Ben oui. malheureusement. Mm. Mais le problème, encore une fois, c'est les emplois, les employeurs. Oui. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'en santé mentale, on pointe beaucoup vers le patient en mode c'est toi, t'as un trouble. Ouais. C'est toi, t'es dépressif, machin, c'est à toi de travailler sur toi, mais en fait, il faut prendre en compte l'environnement aussi. Oui, bien sûr. Mais ça, il y a beaucoup de psys qui le font pas. Ouais. Enfin, en psychologie, on a une vision très Dans la Centré thérapie, sur Mais la c'est- personne. c'est- ouais, évident, c'est- quoi. c'est-à-dire, ça Tu veut dire, tu es le problème. tu es défaillant, on va te remettre sur pied et puis tu vas retourner au travail. Est-ce que Et ça en même- dépend aussi de la demande de celui qui est en thérapie? Oui, on va respecter ou la en demande. général, le professionnel arrive à Mm. décerner quand même pas mal de trucs en disant bon, vous êtes venu pour ça, mais il y a peut-être un truc à aller creuser là-bas. Ouais, bah ça, c'est notre devoir. Après, je sais pas si tout le Ok. monde le fait, mais Mm. oui, on oriente quand même. On respecte la demande, mais on oriente. Ok. Bah, typiquement, oui, quelqu'un qui me dit ah, moi, je veux aller mieux pour retourner au travail, et on se rend compte que le travail est dysfonctionnel à fond. Et que c'est ça qui lui provoque son Ben malheur. oui. Oui, bah, on va lui dire bah non, là, il Ah, faut c'est ça que tu partir. veux en dire fait. par là. Ok, Ouais. je comprenais pas Ou justement. pareil dans Ou un je- couple, tu vois. Quelqu'un qui Oui, vient consulter. carrément, ouais. Ah, ah, ça, c'est mon truc. Mon combat, pas le HPI, un autre. La dépendance affective. Avec le pervers narcissique. Ok.
Dis-nous en plus. C'est le terme que je trouve hyper misogyne, parce que c'est toujours les femmes qui sont Mhm. dépendantes affectives, hein, quand C'est on vrai. l'entend. C'est jamais l'inverse. Bah, Non, mais c'est ça, dans c'est le- comme. Je sais pas. Ah oui, dans l'imaginaire Oui, collectif. dans l'imaginaire, oui, évidemment. Mais c'est souvent la femme, ouais, quand son mec est pas là, elle est pas bien, blablabla. Elle veut tout le temps être avec lui, elle est pas sécure, il croit qu'il la trompe. Enfin, voilà, beaucoup ces trucs-là. Ouais. Et là, pareil, on a cette logique de ah, c'est toi le problème, t'es dépendante, tu travailles dessus. Ouais. Et en fait, quand on creuse, souvent, c'est le comportement de la personne en face qui est dysfonctionnel, qui crée de la souffrance chez la personne et qui l'a rendue dépendante. Ah ouais. Mais c'est pas elle qui est dépendante à Oui, oui, l'origine. bien sûr. Oui. J'ai tapé mon micro. Mais du coup, c'est quoi la réponse genre, si toi, demain, tu reçois une femme, justement, qui te parle de tout ça, t'es en mesure de lui... Enfin, t'es en mesure. Tu te permets de lui dire que le problème, c'est son mec et qu'il faut Ouais, je dis juste... le problème, c'est les hommes. Oui. Non, Oui. Ouais, ah bah, Avec oui, un vraiment Z. ça. Non, mais Avec un attends, grand moi, Z. non, tu l'amènes vers ça. Ouais, ouais. dis Tu peux pas lui de dire, parce ton que nom. si tu lui dis, la va personne, partir. elle va va dire se braquer. je ne reviens Oui, pas, oui, en bien fait. sûr, non, mais... Mais moi, mais combien de patientes C'est un autre podcast militant psy qui est super, allez écouter. Ils ont parlé de ça récemment. Ils disaient combien de patientes on traite parce qu'en fait, le problème, c'est leur mec Ben qui ne oui. va pas consulter. Ben oui. Enfin, et ça, mais on en a des tonnes. Des Grave. femmes qui, en fait, la cause de leur souffrance, c'est que elles gèrent trop de choses, elles sont épuisées, elles sont anxieuses, et en fait, c'est qu'il y a un boulet à la maison. Alors oui, Allez exactement. consulter les hommes. Oui, franchement, Arrêtez si de- votre couple va moyennement bien, c'est probablement vous le problème. Donc, Non, Vous, les hommes, consultez. Franchement, il faut que ça se fasse à deux. En fait, là où c'est dommage, c'est que moi, il y a plein de fois où je leur dis, proposez-lui de venir, en fait, parce que là, on parle que de lui. Mais moi, je suis Oui, en oui, thérapie oui, avec bien lui, en sûr, fait. Enfin, elle peut rien tu changer. peux la faire pauvre. ça, genre Ah bah oui, tout le temps. Une personne vient pour sa thérapie et à un moment tu dis on n'arrive pas que tous les deux. Ouais, il faut Ben, impliquer. tu ouais, travailles la avec famille, l'environnement. machin. Encore une fois, c'est l'individu dans l'environnement, c'est pas l'individu tout seul. Ouah, comment ça doit être complètement différent après à aborder la Ah, thérapie c'est du trop coup. intéressant. C'est trop bien, j'adore. Ça marche très bien, oui. Ouais. Quand la personne Mais- est identifiée quoi. Et puis, il faut que la personne accepte, parce que moi, combien il y en a, Aussi, leur oui. mec, il vient pas. Parce que Ah, le psy, ça fait Oui, peur pas sur de les problème, fous, hein, ouga ouga, colère. Allez d'accord. Ce qu'il faut retenir c'est que globalement les hommes sont cons, voilà, on va se prendre Oui, la commune oui, masculinisme mais en vrai on l'en... J'ai dit que j'arrêtais les gros mots. Donc t'as vu, Je l'ai vous pas dit. emmerde. Ah. Moi, j'ai pas dit que j'arrêtais. Ouais, hein. mais je partage. et du coup, je me dis, bon, on va détendre un peu l'atmosphère, on se dirige vers la fin. Ouais. Est-ce que ça te dirait un petit jeu Ah, mais avec grande joie. Quel est notre podcast préf Bah oui, moi j'avais le Floodcast. Hein, Bah de toute oui, façon. voilà, c'est lui. Donc, ça te Et- dit un petit jeu du podcast Allez, je suis très très chaud. Ok, on commence très fort. On va dans le thème qui, moi, me passionne. Attends, on est encore un peu dans stress, angoisse et tout. On est vraiment un jeu du Floodcast. Non, là, donc, c'est tu vrai vas que me j'ai parler pas- de sperme et de couilles. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de sperme, de couilles, de Ouais. mais je me suis dit, pour détendre un peu l'atmosphère, on va quand même se faire un floodcast des bonnes nouvelles. Ok. Ok, donc là j'aurais dû travailler mon truc et j'aurais dû potentiellement travailler la prononciation. Donc alors, Automne Dural Arcapau Oh waouh. a été récompensé au mois de mars d'un prix genre unique et c'est une première dans l'histoire du monde du cinéma. Oh, du cinéma. Ouais. Ok. Quel est le prix qu'elle a gagné? Ok. C'est un prix qu'elle a reçu genre aux Oscars ou un truc Exactement. comme ça. Ok. Et c'est une femme. C'est une femme, ça a son Ok. importance. Ça a son importance. Attends, elle fait quoi? Elle est réalisatrice? Ah bah non, je vais pas te donner. Ah bah si, attends. Oh, Non, ne me dis pas si tu veux pas me dire. elle est pas réelle. Elle est pas réalisatrice, donc elle est actrice. Non. Non, merde. Elle est scénariste? Mm. Non. Est-ce que ça m'aide de trouver le métier? Ah bah oui, bah en fait si Ouais. tu trouves le métier, tu vas trouver la récompense qu'elle a gagnée Ok. et c'est la première historique. Ce Ok. qui est fou. Hein. Musicienne? Non. Monteuse? Non, On On est va dans faire- les métiers on va faire post-prod plus- ou on est dans les métiers non, plutôt sur le tournage. sur le set? Ouais. Elle Euh, est intimement liée au réal. Assistante réelle? Non. C'est vrai que bon, intimement liée dans la narration par l'image. Disons ça. Ouais, putain. Ouais. Je vais pas la voir, hein. Mais on commence tout doux, tu vois. Ouais, Je vais t'aider beaucoup et de Ouais. moins en moins. Ok. Ok. Au mois de mars, lors des dernières récompenses des Oscars, Ouais. cette queen, hein, comme on peut l'appeler, a été récompensée pour la première fois par le prix de la meilleure photographie. Oh! C'est ouf. En plus de 100 ans, je crois, aucune femme n'a Ouais, été c'est ça, il n'y avait pas eu de femme. qui a gagné le prix de la meilleure photo d'un film. Ok. Est-ce que je te donne le film ou pas? Oui, dis-moi. Sinners. Hein, pas vu. Il est bien, la dernière partie du film est un peu moins bien. Voilà, Ok. c'est mon avis. Ok, on enchaîne? Ouais, On on enchaîne. Bah merde. Je peux pas le laisser passer, celui-là. Non.
qu'est-ce qu'a fait le Costa Rica? C'est une bonne nouvelle, hein. Ils ont planté 4 Non. millions d'arbres. Non. Ça concerne les animaux. Oui, Mais oui. il y a beaucoup d'animaux Et dans oui, les bonnes ils ont nouvelles. fait une réserve naturelle, la Non. plus grande. Eh merde. Ah, ça Ils aurait ont été recréé une. Non. Ça concerne un animal en particulier? bon. Non, tous les animaux. Tous les animaux. Ah, attends. C'est une mesure de protection, quoi, globale. Oui, Ils tout ont à arrêté la chasse. Ils ont dit la chasse, Oh. vous arrêtez. De ouf. Ouais, c'est ça? Ouais, le Costa Rica interdit la chasse. C'est ouf. Incroyable. Donc, ils ont... Le Costa Rica, allez vous faire foutre les chasseurs. De ouf, de ouf. En fait, on envoie chier des gens sur ces. Ouais, c'est bon, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Donc, le Costa Rica, ils ont écrit une loi qui vise à renforcer la protection de la faune sauvage en considérant que tuer des animaux pour le plaisir ou pour des trophées est incompatible avec la conservation de la biodiversité. Ok. Franchement, propre, hein. C'est une bonne nouvelle. Bah oui. C'est une bonne nouvelle. Là, on est sur une bonne nouvelle, mais un petit peu plus légère. Ok. Ça s'est passé à Strasbourg. Strasbourg. Mhm. La ville, De... Strasbourg. À côté de... Belgium. Europa Park. Alors, Strasbourg a été le lieu d'un record historique. Un record du monde. Établi par le Guinness Book, enfin validé par le Guinness Book Records des records. Oui, le record a été homologué sous les applaudissements. Waouh. Ok. Franchement propre, hein. Ça concerne également un animal? Non. Non. Ah bah, non, mais non. Non, mais non. Ça concerne pas un animal. Ok. Il y a eu des animaux impliqués dedans, mais pas de la meilleure des Ok. façons. Ah, genre en viande? Ah merde. Ils ont fait la plus grande saucisse du monde ou un truc comme ça? T'es dans le thème. La plus grande On est à Strasbourg. saucisse de Strasbourg, du coup. Non. Ah, mais oui, je suis con, mais non. Non. À Strasbourg, il y a aussi d'autres trucs. Des bretzels. Ouais, mais non. Non. Des hot dogs. Je sais pas Non. qu'est-ce qu'ils font à Strasbourg. Ça ressemble à une pizza, mais La flamencuche. Oui. Ils ont fait la plus grande flamencuche du monde. c'est ça. La plus grande tarte flambée, 89,28 mètres. Oh la vache. Longue de 89,28 mètres. Putain, ouais. Précédent record, 45 mètres. Ils l'ont explosé le Ah ouais, truc. putain. Ah, ils veulent pas se faire dépasser de sitôt, je pense. Et donc, c'est bien, hein, ouais. Bah franchement, je pense que c'est bien. Dommage Ça, pour c'est les une- 25 kilos de lardon. quand Ah même. ouais, c'est ça. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Ouais, Je trouve que pas mal. le record de la flamencuche, là, Bah, on est. vive la France. En plus, tu payes quoi, le Guinness Book là pour rentrer Non. des records. Ah si, t'es obligé de payer. Eh mais oui. Là, c'est pas mal. C'est même une très grande avancée dans, je pense, l'histoire sociétale, des droits, enfin bref. Et c'est l'Espagne qui a innové. Ils ont offert quelque chose à une partie de leur population. C'est une avancée sociale. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, fortement. C'est genre une augmentation un petit peu des revenus ou un truc Non. qui s'approche. C'est Non, pas financier. c'est pas financier. Ils ont offert quelque chose. Attends. C'est financier, mais pas en mode une somme. Tu reçois pas une somme. C'est financier, mais tu reçois pas une somme. Peut-être une aide à mourir, non? Non, c'est dans le domaine Enfin, du une travail. aide à mourir, Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre une réduction des frais ou un truc comme ça. Ok. Dans le monde du travail, Ouais, c'est une première hein, en Europe. le chômage tout le temps. T'imagines? On est un pays, on n'a plus besoin de travailler. Oh, l'idéal. Le chômage tout le temps. Incroyable. Une société sans travail. Tout le monde a un peu de revenus, tu Ouais, vois. je sais pas ce que ça Et donnerait. tu kiffes, genre, Ouais. juste. Ça te semble bien ça? Moi, ça me plairait bien. Bon, à approfondir. Bon, ouais. Donc, c'est pas ça. C'est pas du chômage. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en rapport avec le travail? Je répète, à une certaine partie de la population. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Ceux qui bossent. Oui, Bah oui. mais pas que. Mais que les femmes. Oui, Eh oui. C'est des congés. oui, Des congés. seulement pour les femmes. Mais ça n'existe pas déjà, genre des congés menstruels ou des. Menstruels. C'est ça? Le premier pays Ah bah, européen. putain, à mais je offrir- pensais que ça existait déjà, moi. Bah non, comme quoi, hein. Oh, Le waouh. paradoxe. Franchement, bravo l'Espagne. Ils sont en avance, hein. Deux derniers petits, Vas-y, un peu plus fun. allez. Attention, tu connais Gabrielle Wall, tu sais, la néo-zélandaise Oui. là. Bah, tu la connais bien. Eh oui. Elle a fait un truc de ouf le 16 janvier 2025. Je te demande quoi? C'est rentré dans le Guinness Book. Ça aussi. Encore. Putain, je vais vérifier, hein, mais en tout cas, Oui, c'est vrai. L'adhésion au Guinness, c'est combien? elle a établi un record, Établir un record. et c'est une bonne nouvelle. Ou c'est très con. C'est une bonne nouvelle, mais c'est très con. C'est très con. C'est une néo-zélandaise? Ah bah oui. C'est un et rapport avec son pays? Absolument pas. C'est un rapport avec la nourriture? Non. Avec les animaux? Non. On peut faire. Non. C'est un rapport avec le sport, plutôt. C'est plutôt un défi, c'est pas un truc sportif, quoi. C'est un pense que- un record... C'est un record où en gros il faut mettre son corps en activité. Ok. De là à dire que c'est du sport, Non. je pense que c'est faire un gros dos d'honneur Voilà. à plein de sports. En fait, c'est plutôt artistique. Non. Non. Attends, je trouve pas ça tant artistique. Ça se trouve, c'est moi qui ai une mauvaise lecture, mais je trouve pas ça tant artistique. D'accord. Donc un record qui n'est pas sportif, qui n'est pas artistique, qui n'est pas de l'ordre de la nourriture ou de l'alimentation, qui n'est
pas lié aux animaux. Non. Qui est lié à l'environnement peut-être? Non. Non. Bon, Disons que c'est pas lié au sport, mais elle a quand même dû courir. ça peut être tout et n'importe quoi. Ok, tu veux que je Est-ce resserre un peu? Ouais, vas-y. Ok. Ça implique Une un grande roue. jouet. Un jouet. Elle a dû courir pour rattraper un jouet. Non. Pour pas se faire rattraper par un jouet. Non, Freddy's Night, je sais pas quoi. Five Nights at Freddy's. Il l'a fait en vrai. Un jouet? Ouais. Un jouet? Oui. Attends, mais elle court et ça fait quelque chose sur le jouet ou c'est Plutôt pas sur elle. vraiment sur elle? Mm. Un jouet sur elle. Non, ça lui fait quelque chose à elle. Ça lui fait quelque chose à elle Oui. de courir. Parce que c'est un jouet sexuel. Ça aurait été bien, mais je suis pas sûr que l'entreprise soit d'accord avec ça. Vas-y, resserre un peu. Un jouet de construction. Et courir sur des Legos? Oh là là, et donc elle a couru le plus longtemps sur des Legos? Elle a couru 100 Mais mètres qu'est-ce qu'ils font les gens? en 24,75 secondes. Son exploit a demandé une préparation physique surprenante pour endurcir ses pieds face à un parcours que Ah, beaucoup ça n'oseraient même m'énerve. pas traverser lentement. Une préparation physique. des vidéos. Pff, la flemme. Oh, de fou. Et le dernier? Vas-y, le dernier. J'avoue que t'avais un peu oublié ce qu'avait fait Gabriel Wall, mais impossible d'oublier ce qu'a fait l'américain Gary Christensen. Ah oui. Et bien sûr, je m'en Bah souviens oui. bien. C'était quand sais, déjà Ah, c'était quand? C'était il y a pas longtemps, tu vois, t'as capté? C'était Ouais. genre. Il n'y a pas d'animaux. 2025. Oui, en 2025, oui, par contre. C'est les nouveaux records. C'est artistique pour le coup, lui. Disons que le côté artistique n'a pas été revendiqué. Mais il laisse sa trace, quoi, je veux dire, à l'arrivée. Oui. Oui. Disons qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui l'ont fait avant, On fait. et peu de chances que d'autres le fassent après. Donc, comment veux-tu que je le trouve? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça implique un légume. Il a Franchement, facile. mangé le plus de fois un radis. Non, C'est Tu lui vois qui a fait le plus joli pipeau de carottes. non. Dis-toi qu'il a pris un légume, Oui, il a fait Je vais autre faire chose avec complètement un autre chose. légume. et je vais mettre ce légume dans un paysage. Il a fait un tableau de légumes? Non, Non? trouve le légume. Allez, je te trouve le légume. C'est un légume vert. Non, Non? non. Bah, j'ai rien C'est d'autre. un- C'est un légume. Soit c'est un cucurbitacé, soit c'est une tubercule, je sais plus. C'est genre une courge. Ouais, une courge. C'est une courge. C'est une courge. Grosse courge. 500 kilos. 500 kilos la courge. Mais c'est quoi? C'est genre le record de la citrouille? Je sais pas si c'est le record, mais c'est une citrouille. Du coup, il a dit quoi? J'ai une citrouille de 500 kilos. J'en fais une maison. Un truc en Mais particulier. t'en fais une maison, 500 kilos. Pas forcément La une taille- maison. Ma maison, elle pèse même pas 500 kilos. Alors, faudrait qu'on demande à des spécialistes. Je suis quasi sûr qu'un peu plus quand même. Qu'est-ce Branchement que de tu réflexion. fais avec une citrouille de 500 kilos? Tu fais pas de la bouffe. Non, Oh, c'est oh, chiant. chiant. Non, mais dis-toi qu'il a amené la citrouille, genre, vas-y, côté d'une rivière. À côté d'une rivière? Ouais, mais c'est Il en pas- a fait un bateau? Oui. Il a fait un bateau de citrouille? Oh là là, il m'agace les gens. L'américain Gary Christensen a transformé une citrouille géante en véritable embarcation. Creusée et aménagée, cette citrouille de variété Gills Atlantic Giant, pesant plus de 500 kg tout de même, lui a permis de parcourir 94,26 km sur la Columbia River à la rame. Un record insolite qui a demandé des heures de patience, d'équilibre Oh, et c'est d'endurance. ouf. Ouais, je modère mes propos quand même, parce que je dis ils m'agacent ces gens, mais en même temps, ils Une font de mal citrouille de 500 à personne, genre ils font leur bail dans leur coin, tu vois, vrai, au c'est pire, vrai. tu sais quoi. Après, Internet se réjouit de peu, moi également. Je trouve qu'il en faut des gens comme ça. Non mais oui. Force à vous. Quel est le Branle-bas. prix d'inscription au Guinness? Bah attends, ça me permet quand même de dire que l'inscription, le jury coûte entre 12 000 et 16 000 euros Attends, 12 000 c'est quoi? pour avoir une reconnaissance du Guinness Book. En fait, l'inscription, elle est gratuite en soi, parce que c'est genre j'imagine qu'il faut passer en commission, tu vois. Et après, il faut payer pour que le jury vienne et valide ton truc. 16 000? Ouais. Le Guinness ne rémunère pas, il ne le finance pas, et ne vous rémunérera pas non plus pour utiliser votre nom ou votre image dans le livre. Ah oui, donc en fait, c'est eux, ils font du uniquement- bise, Exactement. et les autres, merci d'avoir participé. Exactement. C'est des ouf. Et je crois, attends, si je me souviens bien, c'est tellement une mafia ce truc que genre il y a des Bretons qui voulaient faire un record, ils se sont dit vas-y c'est des baisers Guinness de mettre les trucs si chers.
Et en À juste Bretagne, titre. ils ont créé genre leur propre Guinness Book, mais breton, tu vois. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Bon, vous irez vous renseigner, là, c'est aléatoire un petit peu les infos. Oui, quoi. c'est véridique, c'est véridique. Bon, bah c'était mon petit jeu Bah du écoute, podcast. merci pour ce petit jeu. Merci beaucoup Flaubert, merci beaucoup Adrien Méniel pour l'inspiration, Bah oui. évidemment. Vous nous manquez. Ouais, il faudrait penser à À revenir. peut-être revenir un jour. Pas de pression. Mais, Non, pas de pression. Revenez fort quand même. Bon, back to the business jusqu'à la fin de la vidéo. Back to the episode. On était vers les angoisses. Et Yes. là, c'est ton analyse à toi, mon pote. C'est mon analyse. Là, Eh les ben, c'est cobayes parti. vont t'analyser avec des angoisses. Regardons. Pour vous, angoisse, anxiété, Pareil. même chose. C'est juste stress, c'est pas ça. Oui, Oui. je stresse. Stress, il y a le stress, Mm. c'est le physiologique, et après, angoisse, anxiété, Ok. dans le même panier. Ça facilite. Oui. Ouais. Pas besoin de Ça se me va. compliquer la vie. En psycho, on aime bien faire ça, Ok. mais franchement. Je me souviens qu'il y avait une question sur les crises d'angoisse, justement, à savoir qu'il existe 1000 manières, en fait, de calmer une crise d'angoisse quand on en vit une. Et comme il y a 1000 crises d'angoisse différentes, qu'est-ce qu'on peut potentiellement dire aux gens si on passe dans cette partie de l'épisode? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens, justement, quand il y a une crise d'angoisse, soit qui arrive, ou quand ils en vivent? Eh ben, il faut l'accepter. Hein. Non, mais oui, la Non, réponse mais est là, horrible. Ah, mais là, bah faut ouais, qu'on Non, mais il y a fasse des si la courbe. réponse est... Non, mais là, faut faire la courbe de l'exposition, Eline. Mais il y a des outils quand même. Oui, il y a des outils, Outil mais... d'urgence, c'est la La respiration, respiration, la ouais. cohérence cardiaque. Vous connaissez ça? Ouais. C'est C'est l'outil trop d'urgence. bien. Ça règle pas, enfin, ça va pas guérir un trouble anxieux, Ouais. Oui. mais Ça te aide. recentre, quoi. Alors, donc on voulait vous parler de ce qu'on appelle la courbe d'habituation Oui. Face au stress, face au stress pour donner des petits tips pour gérer le stress. et c'est dimensionnel à tous les troubles anxieux. C'est ça qui est cool. Donc, sur cette courbe, nous avons comment ça s'appelle? Abscisse. Merci. Je sais pas laquelle est laquelle. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai attendu que quelqu'un. Attends, il y a l'abscisse, et c'est Et quoi l'ordonnée. l'ordonnée Coordonnées. Je dis coordonnées, moi, tu vois. L'abscisse, elle a les coordonnées. Donc, ici, L'abscisse. je ne sais pas, mais sur cette courbe, nous avons le niveau, enfin l'humeur, quoi, l'état de stress. Donc, on va mettre un petit smiley. Pas content, il est en stress. Il est en PLS. Quand on est au max. Donc, il faut imaginer qu'il y a une graduation. Ici, c'est le temps. L'ordonnée. Pas mal. C'est quoi? Le temps qui passe. C'est une horloge. Un petit tic-tac. Ok. Non, c'est pas bien? C'est top. C'est On top. comprend très J'ai bien. jamais vu ça. Donc, le temps qui passe. Mais je crois qu'à ce moment-là de l'épisode, on commence vraiment à être salement plus dans notre corps, là. Ah, saoulé de fou. Là, on est vraiment dans un enchaînement de problèmes techniques. Ouais, rien à voir avec les psychobailles, hein, on redit. hein. Rien à voir avec C'est les juste psychobailles. saoulé de la technique. Et justement, ce moment-là, en fait, on aborde un sujet un peu perso pour moi, qui nous sert d'exemple pour ce que les filles sont en train de nous expliquer. Après coup, après l'enregistrement, moi je prends un peu la décision de finalement, on va pas diffuser ça. J'ai peut-être un peu été trop loin dans le perso, mais en tout cas, voilà. C'était bien pour l'exemple, ça nous a servi de base, mais en fait, il y a des choses que, voilà. Ça on va reste privé, Ça quoi. reste privé. Évidemment. Mais en gros, ce qu'elle nous explique, c'est qu'on peut considérer les angoisses comme une sorte de courbe. Genre, on peut vivre un gros stress d'un seul coup, et que si on met en place en fait des systèmes d'évitement qui peuvent être un petit peu toutes sortes de choses, genre soit prendre la repousse fuite, quelque- ouais, repousser, ouais. prendre des anxiolytiques, enfin genre tout est un petit peu évitement, et que en fait le meilleur moyen de régler un petit peu les angoisses et de en fait, c'est de te confronter vraiment à l'anxiété. Et donc, elles expliquent que on peut comparer les angoisses à une courbe qui monte en flèche, que si tu mets en place un système d'évitement, la courbe va très vite redescendre. Et en fait, la prochaine fois que tu es confronté au truc qui t'angoisse, la courbe ne va faire que monter toujours de plus en plus haut. Et en fait, jamais tu vas régler vraiment le cœur de l'angoisse, quoi. Donc en gros, ce qui t'effraie, enfin ce qui te génère de l'angoisse, de l'anxiété, Mm. lors d'une première exposition, va monter sur une échelle, je sais pas, de 50 degrés, tu vois. Ouais, Après, tu vas faire une technique d'évitement, ouais, c'est ça. anxiolytique, Ouais, te ouais. repousser, Ouais. enfin bref, fuir. Ouais. Ça va redescendre d'un coup en Exactement. te disant c'est bon, je suis Bah oui, sorti c'est de bon, je l'affaire. suis sorti du truc, et en fait, ça, voilà, tu t'en libères. Le lendemain, Le lendemain, même tu scénario, vois, ouais. ce qui t'angoisse revient, au lieu d'être à 50, tu montes à 100, Ouais, c'est ça, et ouais. c'est graduel, Et c'est graduel, ainsi et de toujours de suite. plus Ok, en d'accord, plus. ok. Et en fait, ce que les filles nous expliquent, c'est que la meilleure manière de sortir de ces angoisses-là fortes et tout, c'est de s'exposer en fait à ce qui nous angoisse. Et en fait, plus tu t'exposes et plus longtemps tu le fais, plus longtemps est l'exposition, Ouais. moins la courbe sera haute, et en fait, ça va plutôt avoir l'effet inverse, quoi. Ça va plutôt être un truc qui, au final, sera bien plus gérable que initialement. Mais dans les faits,
il faut quand même se le dire, ce truc en mode ok, ça m'effraie ou ça me fout de l'anxiété, de l'angoisse, il faut que j'y retourne. Faut que Ah mais non, mais bien faut sûr. que je batte le fer. Ça contre demande les une chevaux. force de toute façon. C'est pas simple, hein. Enfin, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est ouf hein, quand même. Hein. Ouais. C'est C'est-à-dire ouf. qu'un des remèdes, c'est l'exposition. Ce qui te Bah, fait du ouais. mal, c'est un peu comme le vaccin de la grippe. Ouais. T'as encore plus la grippe après tu l'as fait. Bah, prendre avec des pincettes, ça fonctionne pas de toute façon dans tous les cas de figure. Puis pour ceux qui se posent la question. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui c'est un schéma à fait. régulier et Ouais. d'une certaine façon, soit ils n'ont pas forcément l'énergie, l'envie, mais c'est un truc qui bougera pas. Quoi, tu vois. Ouais, on y retourne. Bah ouais. Allez. Ok. Je pense que ça fait longtemps qu'on enregistre Ça fait longtemps. en cumulé. Ouais, ça va vous faire déjà pas mal, non? Je pense, ouais. C'est sûr. Et du coup, je sais pas s'il y a d'autres trucs que vous voudriez aborder dans les solutions ou je sais pas, des choses qu'on pourrait dire aux gens, partager pour, si ce n'est aller consulter, si vous en ressentez le besoin. Bah après, il y a toute la partie antidépresseurs, Ah oui, on n'a pas parlé de la partie traitement même. médicale. Mais du coup, il y a les recos des livres Ouais. qui peuvent parler aussi de tout Et ça. bah, je pense, Mm. ouais, effectivement. Et après, bah, c'est du cas par cas, hein. Il n'y a pas la formule magique. Oui. C'est lequel que vous conseillez le. Lui, cool. Celui-là permet l'ai de relu rentrer pour, avec pas mal d'informations. Ouais. C'est le premier pas, quoi. En fait, Ouais. il détaille quelques troubles anxieux, pas Ok. tous. Et après, il y a un topo à la fin avec les traitements, tous les troubles, un peu tout ce qu'on s'est dit là, en fait. Ok. Il y a un petit topo. Donc c'est le club des anxieux qui se soigne Oui. par plusieurs personnes. Docteur Frédéric Fonger, Ouais, c'est surtout lui qui D'accord. donne le contenu, quoi. Catherine Meyer, Pauline Aubry, c'est aux éditions Les Arènes. Et c'est une BD. Pour Ouais. ceux qui auraient, Ça se Ça lit se lit bien. très vite. Ouais. qui auraient peur d'avoir un pamphlet sans image ou autre. Ah oui, dans lui aussi. Hello, anxiété, je l'aime bien. Bon, c'est très Instagrammable. Ok. Les petits trucs très Instagrammables. Et là, c'est pareil, c'est pour apprendre ou justement Ouais. vulgariser peut-être un peu. Il y a une partie vulgaire et après, il y a pas mal de petits exercices conseillés. En mode. Enfin, vraiment des trucs qu'on peut remplir, même, je crois. Et tu remplis toi-même Cohérence cardiaque. Ouais, tu peux compléter. En gros, tu Ou peux ça te faire donne un modèle que tu ok. reproduis dans un carnet. Tu te fais un petit bullet journal après. Exactement, il y a plein de trucs. Les limites mentales, blablabla. Ok. Ça parle des relations aussi. Ok, très bien. Comment identifier tes limites. Donc la Se communication. faire respecter. Ouais. Mhm. On vous Devenir un renvoie- panda. C'est ça, on vous renvoie à l'épisode 1 de la saison 1 avec les Mais ça, j'aime psychobails. bien. Enfin, l'épisode 1, pardon. Après, Oui. ceux-là, bah, t'as dit lui. Celui-là, il est bien parce Et les qu'il deux est autres, vraiment en mode autothérapie. Les Et là, deux c'est autres, plus de c'est la aussi- théorie, non? Bah, ça, c'est aussi de l'autothérapie, mais très. Ça, faut s'accrocher, hein. C'est presque ce qu'on fait en thérapie, version livre, quoi. Ouais. C'est-à-dire, comment ça? Là, il y a vraiment toute la théorie de la TCC, etc. Je pense que ça peut être un peu lourd, je D'accord. trouve, quand on n'est pas dans Vous le commencez par des domaine. petites BD avec des petits Ouais. dessins, quoi. Oui. Ouais. Et donc, Mais du coup, si quelqu'un pour, a vraiment envie de se lancer dedans, vraiment. eh ben, il y a Savoir gérer son stress en toutes circonstances de Shirley Kunji. Kunji. Et donc, est-ce que quand on a fini de lire ce livre-là, on sait gérer son stress en Bah, toute- si on applique les exercices. Mm. Oui, ça, on l'a pas dit, mais l'exposition, elle est répétée plein de fois, plein de fois. Répétée, faut pas lâcher, hein. volontaire, longue aussi en durée. Si je le fais de temps en temps, Quel ça bougera pas. Mais oui. Et c'est pour ça que les gens veulent pas faire de la thérapie comportementale et cognitive, parce que quand on leur explique, c'est s'exposer, c'est travailler sur soi, et C'est remuer le caca. Ouais, c'est tout très ça, quoi. difficile. Alors, on préfère aller chez la personne qui va nous dire, allez, 3 séances et puis je te guéris. nous maraboute. Oui, oui. Voilà. Eh oui, ça, Tellement c'est plus bien. confortable. Ben oui. Mais Ça- non, c'est à vous de travailler. Christophe André, un peu une ref. Hein. Ouais. Eh oui, bah oui, Christophe André. Mais de toute façon, là, on C'est l'a eu plein encore de- au téléphone. Il nous Oui, disait, ah, vous oui, recevez les oui. psychobails, incroyable. Parlez Ouais, de mon oui. livre et tout. Et Mm. donc, du coup. C'est nous qui l'avons shifté. formé d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais du coup, il nous a quand même demandé de citer son livre. Christophe André, Christophe André. Psychologie de la peur, crainte, angoisse et phobie, aux Ouais. éditions Odile Jacob. Et donc là, Un dessin très Là, c'est plus de la théorie, mais c'est C'est vraiment- accessible à ok. tout le monde. c'est accessible, très mais là, petit. c'est écrit très petit. Ouais. Ouais, non, faut Il y a moins d'images. Hein. Il y a beaucoup moins d'images. Non, c'est pas le même genre. C'est pas le mais là, c'est théorie, mais accessible quand même. S'il y a un petit intérêt spécifique Et sur ça- l'anxiété. Ça, c'est plus les BD témoignages. Elle et celle qui est sous la caméra. Oui, pardon. Ça, c'est plus, oui, des gens anxieux qui témoignent sous forme pareil de BD. C'est un peu de l'autodérision, donc ça fait du bien aussi. L'idée, C'est c'est de toujours se bien, sentir moins seul. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Bah oui, mais c'est Puis bien. pour hein. peu que tu t'identifies soit à la personne Mm. ou que tu suis la personne qui, en général, est assez connue pour Théo. tous déflipper les Théo. Théo, c'est Théo comment? Grosjean. Grosjean. Grosjean, qui est sur Insta. Et du je vois coup, qu'il y a un suis 1, je sur pense qu'il y a un Insta, 2 du coup. Ah que j'ai ouais pas. Oui, je pense.
Quelqu'un peut offrir le tome 2, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ok. Non, mais voilà. Bah, trop bien. Est-ce que vous aviez d'autres potentielles recommandations en film, série, podcast ou d'autres? J'ai pas rêvé. Bah, les podcasts Militant Psy, c'est c'est trop la bien. base. Ouais. Ouais, c'est Militant vraiment Psy, Ok. c'est top. Série? Elle était Ouais. bien, la saison de... Bref. Oui. Ouais, avec Sur les le- tocs et tout. Sur le passage 40 mm. ans, tout ça, Ouais. et Ah même ouais. tous les délires un peu Mm. sentimentaux, Ouais, carrément. ouais. Vice versa, du coup. Ouais. Vraiment, c'est la Toujours. base. Bah oui, mais Faut trop prendre bien. premier degré. Hein. Ouais. C'est même pour un adulte, ça explique Mm. plein de choses. Est-ce que vous connaissez les séries en thérapie? Oui, il faut que je la regarde, on m'en a parlé, mais c'est très psychanalyse, non? Ouais, là, c'est... Ouais, c'est le cliché de je suis allongée sur le divan et je sont parle pas allongés. de... ouais, ils sont assis, mais ouais, je vois Je je vois ce parle que de tu veux mon dire. enfance, Ouais, ouais. oui, c'est de la faute de ma mère. C'est Et de du coup, l'analyse. c'est de l'analyse, mais ça permet quand même potentiellement de se poser des questions. Mais sinon, il y a une autre série, bon, c'est du Apple TV, c'est Shrinking. Je sais pas si vous connaissez. Non. Et là, pareil, en gros, c'est une série un peu humoristique sur justement la psychologie et les relations entre différentes personnes. Ok. C'est vraiment stylé. Moi, je l'ai regardé que d'un œil parce que du coup, c'est ma chérie qui a regardé ça. Et à chaque fois que je regardais une petite scène, je me disais, je vais peut-être regarder la suivante, puis la suivante, puis la suivante. En vrai, c'est une belle recommandation. Ok. C'est drôle, c'est attachant, ça fait pleurer dans les yeux. Et voilà, quoi. C'est trop bien. C'est accessible sur Canal. Mais en tout cas, full reco, on a des bouquins, on a des séries, des podcasts. Ouais. Il n'y a plus qu'à aller faire vos devoirs, les jaseurs. Et Travailler puis, sur Déjà votre qu'il y a anxiété. pas mal de taf avec l'ancien épisode, parce qu'on a dit beaucoup de recos C'est ça. avec l'épisode avec Le Maëlle et panda. Ondine là sur le... Ah non. Ouais, l'épisode qui sort Mm. demain là, mais que vous avez déjà écouté. que vous avez déjà écouté du coup. Non, mais est-ce que c'est méchant ou mal le placé de dire la première recommandation qu'on vous donne, c'est si vous avez envie, allez consulter. Soignez-vous un peu. Soignez-vous. Et les hommes surtout. Les hommes. Vous, les Par hommes. pitié, par Si vous êtes pitié. en colère tout le temps, ce n'est pas normal. Si vous ne savez pas mettre des mots sur votre ressenti, Voilà. ça Si vous se ne savez pas ce travaille. qui se passe dans votre corps, Ça se travaille. Non mais je pense que C'est pas facile, non, c'est hyper dur. Effectivement, la recommandation la plus... la première recommandation qu'on peut faire, c'est ça, quoi. C'est sûr. Et puis du préventif avant tout. Pas attendre, souvent les gens attendent d'être au fond du trou pour aller consulter parce qu'ils se sentent plus légitimes. Mais non. Nous, quand on reçoit, c'est trop bien. Quand il y a des gens qui viennent, ils sont en mode en vrai, il y a plein de choses qui vont très bien dans ma vie, mais il y a ce truc, je sens que ça part en cacahuète. Et bah, c'est trop efficace parce qu'en fait, ils ont les ressources pour faire face, s'exposer. Bah Ils oui. sont pas au bout du rouleau, quoi. Ouais. Alors que Donc quand ça, ils c'est sont au cool. bout du rouleau en dépression, on peut pas faire pas ce faire ça. travail-là. Non. Donc, compliqué, faut quoi. passer par le médecin. Les traitements médicamenteux, c'est beaucoup plus long. Et puis le trou de la sécu, quoi, derrière. En plus. Bah, nous, on n'est Bah, pas, pas tout le remboursés, alors Pas bon. tout le temps remboursé. Non. Ok, bon, on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus, ouais. On va va manger. s'arrêter là-dessus, on a fait le La tour. tarte est Oui, au la- four, on a bien fini de travailler, on a pu Toi, tu vas parler. te transformer, non? Non, ça va. J'espère quand même que malgré tous les soucis techniques, cet épisode c'était vous fou, aura là. intéressé. C'est, je pense, parmi un des épisodes les plus galères qu'on ait eu. Je pense qu'il est en top 1. Ouais, il est en tout cas. Bizarrement, J'ai plus de Il câble. y a carrément une caméra on peut Qui a le filmer, freeze, hein, j'ai mais plus qui a rien. freeze, il y a assez... J'ai plus rien. Là, elle est en off. Hein. Elle est en off, mais bon, bref. Mais en tout cas, Je vous épargne les l'épisode a détails. été tenu par les psychobailles De fou. à bras le corps. Je sais pas si c'est ça l'expression, c'est comme ça Ouais, qu'on dit. Je crois que c'est ça. Et Et merci je crois que c'est beaucoup. à corps le bras. À corps, le... Ouais, Non, un bras sur le cœur. ouais, Ah oui, d'accord. ouais. Non, mais Le cœur sur la main. merci Ouais, c'est beaucoup ça. d'avoir accepté l'invitation et Avec merci plaisir. d'avoir Avec très, très grand d'avoir plaisir. continué malgré toutes ces galères-là. Ouais. Ouais. Ça fait partie du Ouais, jeu. c'était pas très pro, mais. Non, c'est clair, c'était- putain, c'est Ouais, catastrophique, c'était pas mais pro du vraiment. tout, ouais, Non, non, c'était très bien. Merci encore à Gilles Meilleur qui nous a accueillis. Vous pouvez retrouver les premiers liens dans la description, à savoir la location de ce logement, évidemment. Dommage, on aurait aimé vous le mettre un peu plus en image, mais on a des cams qui sont partis en panne. On n'a pas fait les. C'est pas mal, hein. C'est bien. Et puis voilà, abonnez-vous, continuez des... Merci de l'avoir fait, putain, je me demandais quand est-ce que Hélène, tu pourras vraiment... Quoi? Hélène, je sais pas si elle a fermé en bas, ouais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé par la législation française, que ce soit sur Instagram, sur les plateformes de streaming. Personnellement, j'ai faim, je suis un peu fatigué, du coup, je m'arrête là, je vous embrasse très fort les jaseurs, et puis à très bientôt. La bise. Ciao. Ah là là. Allez. C'est intense. Ah, ça m'a saoulé. Il est là. au bout du rouleau. Ah, je vous cache pas, ça m'a saoulé. Ah, là. What a tart! Je sais pas comment on dit tarte en anglais.
On descend. Il y en a une assez Ah petite oui. et une moyenne. Moyenne celle-là ou plus petite? Plutôt petite et moyenne. Plutôt peut-être plus petite sur l'autre.